Allô, allô, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Connectez-vous, s'il vous plaît. Je vais passer un petit moment avec vous. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Connectez-vous et dites-moi si vous m'écoutez. Dites-moi d'où vous me suivez. Je vais partager un petit mot avec vous ce matin, cet après-midi. Ici, c'est le matin, toujours c'est très tôt le matin. Connectez-vous, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Bonjour, Ivan. La próxima vez trataré de hacer un live en español, ¿ok? Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Okay. Bonjour, bonjour. Connectez-vous, s'il vous plaît. Oh, ok, claro. Qué bueno, qué bueno. Bonjour, Wawa. Comment vas-tu, ma chérie? Te prometo, Ivan, la próxima voy a preparar una presentación en español pronto, ¿ok? Connectez-vous, s'il vous plaît. C'est mon Bricia. Je suis tellement, 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 tellement heureuse d'être là avec vous, de partager ce petit moment avec vous. Mais s'il vous plaît, connectez-vous, invitez vos amis. Qu'on parle, qu'on parle, qu'on parle, qu'on discute. C'est samedi, c'est pas la fin de la semaine. Tous les jours, c'est pas dimanche comme on dit, mais c'est un choix. Ça va, merci ma chérie, ça va. J'espère que ça va vous édifier. Merci de partager la vidéo aussi. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Invitez vos amis. I'm excited. I'm thrilled. You guys cannot know. Je suis tellement ravie d'être là aujourd'hui. Le Seigneur a fait sa grâce. Que je sois parmi vous. Alors, que la gloire lui soit rendue, quoi. S'il vous plaît, partagez. Je vais aussi partager sur ma propre page à moi-même. Connectez-vous, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Invitez vos amis. J'attends un peu que les gens se connectent avant de commencer à me présenter, à enseigner un petit peu. Parce que c'est bien beau de savoir, d'avoir les présentations, mais on ne sait pas à qui on parle. Donc, je vais me présenter un tout petit peu. Un tout petit peu. Et puis, au fur et à mesure, vous apprendrez à me connaître. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. C'est mon Bricia. J'ai juste un petit mot à vous partager, un petit message. Très important, je suis dehors. Le ciel n'est pas tellement... Le ciel a l'air gris, mais je ne pense pas qu'il va pleuvoir. Dieu est clément, hein? In Jesus' name, ça sera beau. On aura un bon moment ensemble. Même s'il pleut, on trouvera les moyens. Il n'y a pas d'excuses. On nous a déjà dit, on nous a blâmés là, il n'y a pas d'excuses. Donc, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le message doit sortir, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de problème. Même s'il pleut, il y a même un jour, j'ai fait un live sur la pluie et j'ai dû me déplacer. Les gens ne savaient pas, mais le temps était beau quand j'ai commencé. Après, il a commencé à pleuvoir, mais je l'ai fait quand même, ok? Mais ok, on va commencer et puis les autres se joindront au fur et à mesure. Invitez vos amis, s'il vous plaît, partagez cette petite vidéo. C'est une petite vidéo d'introduction parce que plusieurs personnes m'ont vu apparaître sur les réseaux sociaux. Bien sûr que de mon nom, j'ai toujours mis mon nom, mon prénom, c'est Bricia Tatiana Mayumbo, c'est mon nom.
Et c'est pas un fake name, c'est un vrai name, un real name. J'existe et c'est vraiment mon nom. C'est pas un nom d'emprunt, c'est pas un nom de star. Mais je suis une star de Jésus, amen. Mais je le suis, c'est vraiment moi. Et puis bon, c'est juste mon deuxième prénom qui manque, Tatiana, mais je suis Bricia Mayumbo, Tatiana Mayumbo. Et comment dire, je suis une femme, une actrice de Dieu, une maman, une entrepreneur, une femme de Dieu, ok. Et comment dire, je suis là, ça fait quelques années. C'est pas la première fois que je vais sur le public speaking, mais surtout dans le monde anglophone, c'est la première fois. Et avec la vague qui est en train de commencer, en fait, donc c'était une opportunité pour nous autres qui étions, comme on dit, dans l'ombre, pas vraiment dans l'ombre, d'un peu sortir de nos gants. Donc, j'avais l'habitude de partager mes messages avec le public ici américain, pas vraiment le public, mais enfin les gens que je connaissais. C'est une passion, c'est comment dire, c'est avec amour que je fais ce que je fais. J'ai toujours aimé ce que je fais, donc de raison pour laquelle je mets toute mon énergie, je mets toute ma joie. S'il faut pleurer, je pleure, je compatis aux douleurs des uns et des autres. Donc, I'm real. Je ne prétends pas, je ne sais pas prétendre, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis qui je suis. Je sais pas mentir en fait, je sais pas mentir. Et comme on dit. La vie, c'est la vie est une école. J'ai fait une petite vidéo juste pour encourager certains il y a quelques jours, dire que la vie est une école. J'étais à un stade de foot et puis je regardais un match, je me faisais un match, j'ai assisté. Puis je me suis dit, tiens, il y a une inspiration qui est arrivée comme ça, donc j'ai pris mon phone et j'ai commencé à filmer. Et coucou, tu passais, bienvenue. Donc, partage la vidéo s'il te plaît. Donc, oui, dans les cours de ce match, en fait, après avoir regardé le match, je dis, tiens, l'inspiration m'est venue comme ça. Donc, j'ai fait juste une petite vidéo d'une ou deux minutes. J'espère que vous irez la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Et au cours de cette inspiration, en fait, je me suis dit, tiens, la vie est comme ce match de football, en fait. La vie est comme cette équipe. On est sur un stade, mais le stade, c'est la terre sur laquelle on est. Et on est là, on se demande, des fois, les gens s'apprêtent à aller jouer, ok, ils se préparent pour un match. Mais généralement, on ne sait pas la destinée, on ne sait pas le résultat du match, en fait, même si on s'apprête autant qu'on voudrait, on s'apprête aussi fort qu'on voudrait, on a les préparations possibles, et on ne sait jamais les résultats jusqu'à ce que vraiment on soit sur le terrain. Donc, je me suis dit, la vie est comme ça, en fait. Quelque chose, je me suis dit, ok, je vais faire un petit truc et puis encourager les frères, les sœurs qui vont m'écouter. Mais c'est la réalité, c'est vraiment la réalité. On apprend, comme on dit, c'est au pied du maçon que qu'on apprend, qu'on voit vraiment, comment on dit, qu'on joue son art. Et c'est vraiment en voyant, vraiment en expérimentant certaines choses que la vie, en fait, nous montre, en fait, nous apprend, nous éduque. Donc, la première école, c'est l'école de la vie. Donc, je me suis dit, ok, c'est l'école de la vie. Comme ces footballeurs, on est sur la salle, là, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient. Mais on se retrouve là avec une équipe. Et l'équipe, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta famille, tes frères et sœurs. Et cette équipe s'élargit au fur et à mesure en fonction de nos orientations, en fonction des personnes qu'on rencontre dans la vie, en fonction des expériences qu'on rencontre, en fonction du network. En fait, plus on s'élargit en fait dans la communauté, plus cette équipe en fait grandit. Donc, c'est ça en fait qui fait en sorte que la vie en fait c'est comme un match de football, c'est comme un match, n'importe quel match en fait. Nous sommes des joueurs comme ces joueurs qui sont sur le terrain, mais le terrain c'est la vie, et chaque expérience en fait c'est comme si c'était un match de football parce qu'à chaque fois on ne sait pas le résultat de quelque chose jusqu'à ce qu'on l'ait vu, jusqu'à ce qu'on ait commencé, jusqu'à ce qu'on ait expérimenté en fait. Okay. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, c'est là d'où m'est venue cette inspiration, en fait. C'était juste du bouton blanc comme ça. Et puis, bon, et c'est la réalité, c'est vraiment la réalité. Parce que tous ceux ou toutes celles qui, en ce moment, ont le plaisir, ont l'honneur de partager un message par la voix du divine, mais c'est par rapport aux expériences. C'est par rapport aux expériences que chacun a vécues. Donc, aujourd'hui, j'ai des collègues qui me suivent, j'ai des condisciples qui me suivent, j'ai des gens avec qui j'ai joué, avec qui j'ai parlé, blagué, qui me suivent et certains ne seront pas étonnés parce que j'ai toujours été comme je suis. Je ne suis pas, comme j'ai dit, je ne suis pas faux. Je suis humble et je reconnais, je suis vraiment une personne humble et je prie et je remercie Dieu tous les jours pour mon humilité et parce que pour moi, j'ai su très tôt que l'humilité précède la gloire.
quel que soit ce que tu es, quel que soit ce que tu as dans la vie, tu dois rester humble. Et je suis restée humble. Et je suis vraiment restée humble parce que je ne prends rien pour acquis. Je remercie toujours le Seigneur pour ses grâces dans ma vie. Je remercie toujours le Seigneur pour ses expériences, bonnes ou mauvaises, que j'ai reçues. Et j'en ai en tiré des conséquences et des résultats. Et c'est ce qui me permet d'être ce que je suis, en fait. Je n'ai pas honte de mon passé. Je suis ce que je suis parce que j'ai dû traverser certaines épreuves. Je suis ce que je suis parce que j'ai connu certaines personnes. Je suis qui je suis aujourd'hui parce que je suis passée par certaines épreuves de la vie qui m'ont forgé, qui m'ont permis d'avoir une différente vue, qui m'ont permis de changer des fois certaines perspectives ou certaines manières de penser, mais pas qui je suis. Dans mes pots, je dis souvent, quelles que soient les expériences que vous vivrez, ne changez pas votre être. Votre être intérieur, il doit rester le même. Les expériences feront ce qu'ils feront de vous, mais votre être intérieur, la personnalité que vous avez ne devrait pas changer parce que vous avez rencontré une difficulté ou bien quelqu'un vous a trahi. Il y aura les gens qui vous trahiront. Les gens m'ont trahi, les gens ont menti, les gens m'ont menti. Il y a eu des gens qui vont tromper, j'ai été trompé. Donc, il y a des événements qui arriveront dans nos vies, mais qui feront en sorte que, bon, soit on sera plus dur peut-être, soit on analysera les choses, mais tu ne dois pas changer qui tu es à l'intérieur. Si tu es une personne bonne, quel que soit ce que les gens feront, tu te dis ça aujourd'hui, c'est un conseil de sœur, un conseil de maman, comme le statut que tu veux me donner, quel que soit ce que les gens te feront dans la vie, ne change pas qui tu es. N'arrête pas d'être une bonne personne parce que quelqu'un t'aura trahi. N'arrête pas d'être une bonne personne parce que quelqu'un t'aura menti. N'arrête pas d'être une bonne personne parce que quelqu'un t'aura volé. Ok, c'est très important, parce que on est en train d'évoluer, on a la technologie qui est là, on a tous les médiums qui sont là, mais on perd notre humanité. On perd notre humanité et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Parce que quand je dis ma religion est l'amour, I really mean it. Ma religion est vraiment l'amour et plus tard je vais enseigner, c'est vraiment l'amour parce que l'amour m'a permis, sachant bien que l'amour, et Dieu a fait le monde par amour. Et c'est cet amour-là qui me guide chaque jour. C'est cet amour, en fait, qui me remplit de joie chaque jour. C'est cet amour, en fait, qui me bonifie chaque jour. C'est cet amour qui me glorifie chaque jour. Donc, quand je dis ma religion est l'amour, peut-être les gens se disent, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Non, c'est là vraiment, tu le fais ce que tu fais avec amour. Et tu vois comment tes choses avancent. Tu fais tout ce que tu fais avec amour. C'est-à-dire que tu te donnes à fond. Même si tu sais, même si tu es trahi après, mais tout ce que tu fais à la première base, parce que c'est ton instinct, en fait, c'est qui tu es, en fait. C'est qui tu es. Quand tu es une personne qui aime, tu le fais parce que tu veux que cette chose réussisse. Tu le fais parce que tu veux voir cette personne réussir ou tu veux être cette personne heureuse. J'aime beaucoup les gens, j'ai toujours aimé les gens autour de moi et je n'aime pas voir les gens malheureux. Et je dis qui je suis. Je suis cette personne, cette femme, cette jeune fille qui est devenue une femme au fur et à mesure et qui, en fait, a la compassion pour les autres, qui, en fait, aime ce qu'elle fait, qui, en fait, a appris à changer sa manière de penser. Je n'ai jamais pensé comme tout le monde et je n'ai jamais vu les choses comme tout le monde. J'ai toujours été différente. Je me suis toujours considérée différente et très tôt, j'ai su et j'ai compris que j'étais spéciale, ok? Je ne dis pas que j'étais la plus belle ou la plus intelligente, non. Spéciale dans ce fait que il y a des choses que je ressentais ou il y a des choses que je faisais qui étaient toujours différentes des gens de mon âge, ok? J'ai eu une maturité d'esprit très élevée et très mature, en fait. Ce qui fait qu'il y a des raisonnements, des moments, et j'ai toujours parlé avec des vieilles personnes, j'ai toujours aimé, jusqu'à aujourd'hui je le fais, parce que elles ont la sagesse. Et Dieu merci, c'est dans les sages, parce qu'on dit acquérir la sagesse avec la sagesse et la connaissance avec tout ce que tu as. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, depuis mon jeune âge, j'ai toujours voulu m'entourer de bonnes personnes. J'ai choisi, quand je donne des conseils de choisir l'environnement, j'ai choisi mon environnement depuis le début, bien qu'étant dans un environnement qui pouvait être malsain, qui pouvait être, m'amener à la dérive si on voulait, si j'avais certaines fréquentations, mais j'ai fait un choix. J'ai fait un choix. Pourquoi j'ai fait un choix? Parce que je savais ce que je voulais dans ma vie. Je savais quels étaient mes objectifs. Je savais quelle était ma mission sur cette terre. Parce que j'ai su très tôt que mon passage, en fait, sur terre n'est pas un hasard. Mon passage sur terre n'est pas un hasard. Ma date de naissance n'est pas un hasard. Le nom qu'on m'a donné n'est pas un hasard. Les parents qu'on m'a donnés ne sont pas un hasard. La société dans laquelle j'ai grandi n'est pas un hasard. Donc, rien ne se fait par hasard, en fait. Les expériences que j'ai vécues
qui, si je commence à les déballer, ben, vous allez dire, ben, waouh, comment elle fait encore pour être là, en fait. C'est-à-dire que, ben, ce sont ces expériences, comme on dit, qui font celle que je suis aujourd'hui. Je suis fière de mon passé. Je suis fière de mon passé, je le clame haut et fort. Quelles que soient les expériences, bonnes ou mauvaises, je les assume et je suis fière d'être passée par ce que je suis passée parce que mes épreuves ont permis de me forger, ont permis de faire la femme que je suis aujourd'hui, ok? Donc, rejeter son passé, ce n'est pas une option. Il faut l'accepter, il faut l'accepter. Donc, tous mes lives, en fait, les sujets, ce sont des sujets généralement vécus. Si c'est pas vécu à 100%, ce sont des gens que j'ai côtoyés, des gens qui sont venus vers moi, des gens avec qui j'ai parlé dans l'intimité et qui se sont confiés à moi. Donc, ce sont des sujets, quand je dis de l'abondance du cœur, là dont je parle, ce sont des sujets que je partage avec cœur, avec amour, parce que je veux aider les autres, parce que je veux changer votre manière de penser, changer votre manière d'agir, de voir les choses. La compassion, on parle de la compassion, en fait. La compassion, c'est quelque chose de très profond. Et je dis que le monde manque d'humanisme, on a perdu notre humanité parce qu'on est là, on poursuit l'argent, on poursuit la gloire et on oublie la raison pour laquelle nous sommes ici. Dieu nous a dit, allez-y, multipliez-vous, aimez-vous les uns les autres. Quand je vous ai dit dans un précédent live de pardonner, parce qu'on est là dans un monde, on se dit, ok, ben parce que je deviens riche ou parce que je deviens ceci, cela, j'ai grandi, et bien la sœur ou le frère qui t'a fait du mal, on continue toujours de lui en vouloir. Et oui, on va avancer, hein, on va avancer. Je ne dis pas que on va pas avancer. Je ne suis pas là pour maudire qui que ce soit. Je vous ai dit que la bouche bénit. Mais à un moment dans ta vie, tu vas rencontrer des blocages. Parce que tu vas te dire, mais comment ces blocages? Et pourtant, j'ai fait ceci, oui. Et pourtant, j'ai des diplômes, oui. Et pourtant, j'ai fait tout ce que je dois faire pour pouvoir réussir, en fait. Mais il y aura toujours quelque chose qui va te bloquer. Pourquoi? Parce que ce pardon-là, tu n'as pas guéri ton cœur, en fait. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu n'aimes pas la chose là, tu le fais avec hypocrisie, tu le fais avec haine encore, ou tu le fais par esprit de vengeance, ok? Tu le fais par esprit de vengeance et c'est pas bon. Quand ton cœur n'est pas pur, tu n'as pas pu pardonner, tu n'as pas pu oublier, tu ne peux pas avancer, d'accord? Alors j'ai dit que je me présenterai et je parlais un peu de l'amour, je vais enseigner un peu. Bonjour, il y a plus de gens qui se connectent, partagez cette vidéo s'il vous plaît, et invitez vos amis, ok? Qui suis-je? Je disais que j'étais cette jeune femme, cette jeune dame, ok, passionnée de l'amour, passionnée de la paix, ok, de l'harmonie dans le monde, parce que je crois que l'amour est une religion qui devrait être une religion. Oui, on a chacune des religions, mais on voit aujourd'hui à cause des religions, les gens se déchirent. À cause des religions, les gens utilisent en fait la religion, que la religion soit à notre avantage, mais les gens l'utilisent pour faire les divisions en fait. Et ce n'est pas le sens. Donc, quand je dis l'amour est ma religion, mais parce que je crois que par amour, on doit faire tout ce qu'on fait. On ne va pas prier parce qu'on prie, on appartient à une telle religion, une telle dénomination. Non, parce qu'on croit que Dieu est amour. Et Dieu est amour et Dieu est partout. Dieu est amour et Dieu est partout. Il est dans l'air qu'on respire. Il est dans, il est partout en fait. Il est entre nous, il est au milieu de nous. Donc, ma religion et l'amour, c'est vraiment I really mean it. Chaque jour, je vis ça parce que je fais tout ce que je fais avec amour. Je me prosterne, je suis humble, je suis très humble. Tous ceux qui m'ont connu, je suis très humble et je resterai humble. Je suis quelqu'un, je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, peut-être pas connu de tout le monde maintenant, mais le moment viendra, ok? Au fur et à mesure que vous apprenez à connaître qui je suis, vous me découvrirez et on fera un moment ensemble, ok? Ma petite expérience sur cette terre, d'accord? L'entrepreneuriat, en fait, comment dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Ceux qui me connaissent, en fait, qui ont fait l'école avec moi au lycée et tout, j'ai toujours aimé entreprendre. Okay? C'est un concept que notre maman nous a appris et c'est vraiment, je le remercie beaucoup. Okay? C'est une femme sage et très battante en fait. C'est-à-dire qu'elle était dans la vie active, mais en fait, elle avait toujours un petit truc en fait. Elle avait toujours un petit business, elle avait toujours quelque chose. Donc, on a grandi avec cette maturité en fait. On a grandi avec ce concept en fait que c'est très important. Le salaire ne suffit pas. Ok, le salaire ne suffit pas. Donc, très jeune, nous avons été initiés en fait à cet esprit d'entrepreneuriat. Donc, par exemple, je me rappelle qu'est-ce que j'ai vendu la première fois? Je crois que j'ai vendu du Cerelac. Je ne sais plus. Si j'ai des amis, je crois que j'étais en C1, C2 comme ça. La première chose que j'ai commencé à vendre, c'était du Cerelac. OK? Si vous avez aimé les Cerelac, vous étiez à cette époque du Cerelac. C'était les Cerelac.
Et je crois que comment m'est venue même l'idée là? Je crois que j'étais en train de vouloir avoir plus d'argent. Je crois qu'on m'avait donné 100 francs quelque chose, ok? Et je voulais multiplier en fait. Donc j'ai toujours eu ce petit truc là. Et je suis allée, j'ai eu, je sais pas, je crois une tante ou un oncle m'avait donné de l'argent et je suis allée, j'ai acheté une boîte de céréales, ok? Était à l'époque, je sais plus, c'était 300 ou 500. Donc j'avais 1000 francs, ok? J'ai pris 500, je suis allée acheter ma boîte de céréales. Et cette boîte de céréales, en fait, j'ai décidé de la vendre en classe parce que j'ai remarqué que les autres à la maison, en fait, en classe, aimaient bien le cérélac, ok? Donc, ce cérélac, j'ai commencé à le vendre et je vendais 10 francs la cuillère. 10 francs la cuillère. Et les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Marimbo? En fait, à l'école, on m'appelait Marimbo. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dis, non, je vends. Je vends. Et ces 10 francs, en fait, on a commencé à vendre 10 francs, à commencer à vendre, ça se multipliait, en fait. Et j'ai vu que, bah, ben, je faisais du profit. C'est quelque chose de bien, en fait. C'est quelque chose. Oh, le soleil, lui, mon Dieu, je suis dehors, le soleil, lui. Bonjour, soleil. En fait, c'est vraiment important, en fait. J'ai commencé ça depuis longtemps. Donc, 10 francs, je vendais mon céréal et quand ça finissait, en fait, j'allais encore acheter. C'est comme ça. Et j'ai su, en fait, que, oh, en vendant, en fait, quelque chose, je pouvais avoir de l'argent. Et très tôt, en fait, cet esprit, en fait, a grandi en moi. Et plus tard, quand je suis allée au lycée, j'ai commencé à vendre des bonbons. Ok, je vendais des bonbons, j'achetais les paquets de bonbons là. Quand on me donnait de l'argent, je ne sais plus à combien coûtait le paquet de bonbons à l'époque. Mais je me rappelle, je vendais 3 à 50. Ok, les tout petits bonbons là. Je vendais 3 à 50. Ensuite, j'ai vendu des sucettes. Ok, des chupa chups là. Je crois que c'était à 20, je sais plus, 25 ou 10 francs. Et les autres se moquaient de moi toujours, mais c'était pas mon problème parce que je me suis dit, ok, j'ai mon petit 5 francs, 10 francs. Et quand je suis allée un peu plus loin à l'école, je crois que je devais être en quatrième, troisième, je me rappelle plus, ou bien au premier ou second cycle. Et j'ai commencé, parce que j'aime faire la cuisine, ok? D'abord, j'espère que vous allez aller vous abonner à ma page aussi, Les Délices de Maman Bricia, dans laquelle je share mes délices, ok? Et j'ai aussi ma chaîne vidéo, la White Sauce. Donc, c'est vraiment très important de cet aspect d'entrepreneuriat. Je l'ai eu très jeune. Donc, quand je suis allée au lycée, j'ai commencé à vendre, j'ai commencé à faire des crêpes. Ah oui, j'aime beaucoup faire les crêpes. J'aime beaucoup la cuisine. C'est une passion aussi. Donc, j'ai commencé à faire les crêpes et j'ai commencé à faire du yaourt et j'ai commencé à le vendre. Oui. Je vendais mes crêpes 100 francs. Je vendais les crêpes au chocolat à 150. Je sais plus où, mais c'était 100 francs. Et petit à petit, j'ai eu de la clientèle. Tout le monde au collège savait que je vendais les crêpes. OK. Et j'ai commencé à vendre aussi mes yaourts, mes glaces. Je faisais les glaces là, comme ça, j'attachais 100 francs la glace. Et chacun mangeait en fait, et chacun avait son goût. Je nourrissais la population, comme on dit mes collègues, et je me faisais des sous. Et avec je crois que j'avais commencé peut-être avec 3 000, je sais plus combien, 1000 francs à l'époque. Et j'achetais la farine, 350, j'achetais le lait, 250 à l'époque, le lait en poudre. Je faisais les œufs, j'achetais 3 œufs. Et c'est comme ça que je faisais en fait. C'est-à-dire qu'au bout de, à la fin de la semaine, je pourrais me retrouver avec 5 000 francs, je pourrais me retrouver avec 3 000 francs. Ça dépendrait des recettes et comment j'avais fait. Si j'ai vendu 10 crêpes, allez, 100 francs fois 10, ça faisait quoi? J'avais un bénéfice et j'enlevais, je gardais. Et des fois, je ne demandais pas à ma maman l'argent du taxi. Donc cet argent, en fait, ce truc, en fait, me permettait d'avoir mon argent du taxi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à multiplier mes petits sous et petit à petit et à économiser, en fait. C'est-à-dire que je n'étais presque jamais fauchée. Je ne travaillais pas en tant que telle, mais je n'étais presque jamais fauchée parce que j'ai appris à utiliser très tôt, en fait, ce petit talent, en fait, de la cuisine. Et plus tard, il s'est développé parce qu'il y a eu des amis, en fait, que je connaissais qui, en fait, m'ont demandé mes services. C'est-à-dire qu'ils me demandaient de faire les crêpes pendant des cérémonies, pendant des anniversaires. Et j'ai commencé à faire du yaourt, oui, je me rappelle. Je faisais les grosses de yaourt, là, 10 000, oui. Je vendais ça, 5 000, 10 000, ça dépend, les petits bidons, là, c'était 3 500. Je me rappelle plus vraiment le prix. Ça fait un bail. Mais j'ai commencé à faire ça depuis. Je suis allée à l'université. J'ai apporté mes crêpes. Ah oui, j'ai apporté mes crêpes. Partout où j'allais, j'ai apporté mes crêpes. J'ai apporté mon yaourt. C'était important, en fait, pour moi. Et maman, en fait, entre-temps, elle avait, en fait, fait ce truc-là pendant que je faisais des crêpes. Avant même, j'ai oublié. Chacun, en fait, de nous avait un petit truc qu'on vendait. Et elle avait, en fait, fait des sachets d'arachides, ok? Donc, on attachait. Et quand elle rentrait à la maison, elle achetait, en fait, les arachides en bouteille, en gros. Et on s'asseyait. Elle nous faisait ouvrir ces sachets-là et attacher, en fait, en petits paquets de 100 francs, 100 francs. OK? C'est-à-dire que, donc, quand on allait, on avait, par exemple, des arachides de 5 000 francs pour vendre pour la semaine ou bien pour la journée. Et on partait, on a commencé à vendre des arachides, le paquet d'arachides, c'est 100 francs. J'ai vendu les croquettes aussi, 100 francs. Donc, on avait toujours un petit truc qu'on vendait dans notre maison, en fait.
OK? Il y avait toujours des petits business on était, tu n'avais pas un grand truc. Et c'est-à-dire que ça m'a permis de voir les choses. Je voyais comment ma maman se battait, elle voyageait, elle revenait, elle amenait des pagnes, elle amenait ceci, elle revendait. C'est-à-dire que l'esprit d'entrepreneuriat, en fait, a été toujours quelque chose de présent, en fait, dans notre vie. Et je l'en remercie beaucoup parce que ça nous a permis de voir que la vie n'était pas facile parce que je me rappelle un moment, quand j'étais à l'université, les moments de galère, comme on dit, il y en a toujours. Et j'en remercie toujours le Seigneur comme je suis fière de mon passé. Il y avait une pénurie de gaz. Il y avait une pénurie de gaz à Libreville. Mais sachant bien que je savais que j'avais des clients, il y en a qui préparaient même déjà les crêpes. Je me rappelle, il y avait des clients, je me rappelle mon ami Steven. Je me rappelle à l'époque, il préparait des fois, il va dire, OK, je te donne 500, je te donne déjà 1000 francs, je réserve mes crêpes de la semaine. C'est-à-dire que ne vends pas. C'est-à-dire que quand j'arrive déjà, les crêpes, si j'en menais par exemple 10 crêpes, les crêpes sont déjà finies, en fait. C'est-à-dire que I was sold out even before I was selling. C'est-à-dire que j'avais déjà dépensé tout, en fait. Tout était déjà payé avant même que j'apporte le produit. C'était vraiment magnifique parce qu'ils aimaient ce que je faisais. Et je crois qu'il y a un moment, il y a eu une pénurie de gaz, je disais. Et cette pénurie de gaz, en fait, j'étais là, j'ai dit, mon Dieu, je dois faire les crêpes. Comment je vais faire et tout, parce que c'était le gaz à l'époque. Et c'était lundi, je crois que c'était un vendredi, c'était lundi. Je dis, lundi, je vais faire comment? Il faut que j'amène les crêpes. Je ne peux pas manquer. J'avais déjà fait mes yaourts, c'était déjà prêt, OK? Je vendais les crêpes et les yaourts. Mais je n'avais pas de crêpes. J'avais les pâtes, j'avais tout, mais le gaz est fini. Et c'était la galère. J'avais pas 5 000 francs comme ça. J'avais pas à économiser assez pour pouvoir aider ma maman, en tout cas. Et je me suis dit, je fais comment? Il y a le feu de bois. Ah oui, le feu de bois. Je suis partie sur le feu de bois et j'ai mis le feu de bois. J'ai allumé mon feu. Je vous assure, et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de ces crêpes. J'ai fait de bonnes crêpes, mais je n'ai jamais fait d'aussi bonnes crêpes que ces crêpes que j'ai fait sur ce feu de bois-là. Ce jour, cette semaine, j'ai vendu autant de crêpes. Je crois que j'ai vendu plus de crêpes. J'ai fait mes crêpes, elles étaient parfaites. Au feu de bois, au feu de bois. Okay? C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, oh non, parce que je n'ai pas de gaz et tout, je ne vais pas faire les crêpes. J'ai fait parce que je savais dans ma tête qu'il y avait des clients qui m'attendaient le lundi. Je ne pouvais pas les décevoir. J'ai pu avoir mes crêpes de la semaine. Le lendemain ou quelques temps après, ma maman a eu de l'argent, elle a payé le gaz. Mais cette expérience-là m'a forgé, je vous assure. Cette expérience-là m'a permis de voir que, wow, il n'y a pas d'excuse en fait. Parce que j'aimais ce que je faisais, ok? J'aimais ce que je faisais et c'était important pour moi en fait de le faire parce que les gens, je sentais que les gens étaient contents, les gens aimaient acheter mes crêpes, les gens aimaient acheter mes trucs en fait, mes aliments. Donc ça m'encourageait. Donc cette expérience plus tard, puis quand j'ai eu la possibilité d'avoir un peu plus d'argent, j'ai acheté, je crois, des produits, j'ai acheté des babouches avec des sacs, des trucs comme ça, et que je commençais à vendre aussi, à revendre avec mes petits amis et tout. Donc, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est un esprit et même quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à faire des trucs et tout. Donc, c'est toujours quelque chose parce qu'on reste là, on attend le bureau. Je dis, oui, toi, tu attends le bureau et tu attends le salaire, en fait, et puis tu galères. Tu galères. Et c'est une réalité, en fait. C'est une réalité. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore inculqué dans nous, mais Dieu merci. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent. Dieu merci. Il y en a qui l'ont compris depuis longtemps. Et ce qui est bien, en fait, comment l'esprit est venu, en fait, parce que l'environnement dans lequel j'ai grandi, en fait, on a eu, c'est comment, ceux qui connaissent le Gabon, je suis gabonaise. Il y a beaucoup d'étrangers chez nous, ok? C'est pas l'étranger, je dis pas étranger, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres horizons. Donc, j'ai eu l'honneur et la joie et la bénédiction d'avoir toujours des gens autour de moi. Il y avait des gens qui vendaient les gâteaux, il y avait des gens qui vendaient les croquettes. Donc, il y a toujours eu des gens qui vraiment éveillaient nos esprits, en fait, notre esprit. Ce qui fait que tu regardes comment les gens se battent autour de toi. Celui qui recommandait la chaussure, celui qui coiffait, celui qui lavait le linge. Donc chacun avait toujours quelque chose et il n'était pas de la même origine en fait. C'était toujours des autres d'ailleurs. Je me suis dit mais comment les autres ont toujours et je posais toujours les questions. Comment tu fais ceci? Il te dit non voilà. Et c'est comme ça petit à petit que en fait ma mentalité en fait a toujours été différente en fait. J'ai toujours voulu me battre, j'ai toujours voulu avoir quelque chose, une petite chose qui me permettait d'aller acheter quelque chose à la maison quand il n'y avait pas quelque chose. Ok, j'ai dit maman tiens j'ai 1000 francs, donc je dépannais. Maman tiens je vais acheter quelque chose, j'apporte du pain. C'était ma modeste contribution, je ne la dérangeais pas avec l'argent du taxi ou bien l'argent de mon goûter. Donc ça m'a permis toujours d'avoir quelque chose à côté en fait, quelque chose à côté. Et c'est ce qu'on doit comprendre en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'on se dit ok quand on dit le boulot tu ne peux pas avoir le travail. Non mais c'est bon. Mais il y a quelque chose que tu sais faire, il y a quelque chose que tu sais faire que je ne sais pas faire moi. Et je dis toujours, on a besoin de tout le monde pour faire un monde. Chacun a son don. Dieu a donné à chacun son don. Si tu sais chanter, si tu sais cuisiner, si tu sais réparer les voitures, chacun a quelque chose que tu peux faire de tes 10 petits doigts.
Je vous assure, chacun a quelque chose qu'il peut faire de son petit doigt et son intelligence, en fait. Et sa créativité. Sa créativité, en fait. Ne faites pas les choses par mimétisme, je le dis tout le temps, ne faisons pas les choses par mimétisme. Chacun de nous, tout le monde ne peut pas apporter le costume, tout le monde ne peut pas ne peut pas aller sur un stade et faire des trucs. Non, chacun de nous a sa passion. On a des stars américaines qu'on admire ici, qui chantent, qui dansent. Mais elles ont développé ce qu'elles ont. Elles ont appris, ok, bon, ma voix est belle. Elles sont allées dans les écoles, elles ont investi. Mais nous, le problème, c'est qu'on ne veut pas investir. Nous, le problème, c'est qu'on ne se fait pas confiance en nous-mêmes. Et les grands frères parlent de ça tout le temps. On ne se fait pas confiance nous-mêmes. On fait confiance à l'autre qui est d'une autre région, qui a une peau différente. Et nous-mêmes, entre nous, là, qui venons du même joli continent, là, on a peur de se faire confiance. Mais quand je parle de faire confiance, je parle des francophones. Parce que ce problème, c'est vraiment dans la francophonie. Okay? C'est vraiment un problème dans la francophonie. Parce que les autres, les anglophones, ils n'ont pas cette mentalité. Raison pour laquelle les Américains travaillent 24 heures sur 24, ils n'ont pas le temps de quelqu'un. C'est nous qui avons le temps de qui parle de moi, c'est nous qui avons le temps de la jalousie, c'est nous qui avons le temps de critiques, c'est nous qui avons le temps de la haine et tout ça. Les gens n'ont pas ce temps parce qu'ils savent que on a 24 heures. On n'ajoute pas 1 heure chaque jour. Tout le monde a 24 heures chaque jour. Chaque jour, il n'y a que 24 heures. Dieu n'a pas dit, OK, parce que jeudi c'est dimanche, dimanche tu auras plus d'heures. Non. Chaque jour, tout le monde a 24 heures. Donc, ils n'ont pas le temps. Quand ils disent time is money, time is money. Time is money. Mais nous, on a encore ce temps, ce luxe de s'asseoir devant notre maison et critiquer la voisine qui passe avec ses chaussures percées. Tu ne sais pas, peut-être c'est ça la chaussure qu'elle a. Si tu as l'argent, tu achètes tellement. Va lui donner. Oh, mais non, en fait, c'est cet esprit d'aigreur, en fait, qu'on nourrit, en fait, au lieu de chercher des idées, en fait, pour nous épanouir. Pour nous épanouir. On est là, on souffre on n'arrive pas à atteindre notre autosuffisance alimentaire. Je n'ai jamais vécu quelque part. Je vous dis, je n'ai jamais vécu quelque part à Libreville sans que je n'ai un petit jardin derrière chez moi. La tomate, je n'achetais presque jamais la tomate au marché. Le gombo, on achetait presque jamais. J'avais le gombo, j'avais le zeille, j'avais les tubercules. C'est-à-dire que comment dire, il y a même quand on venait chez nous à un moment, là, on avait loué, on avait qu'on appelle ça, l'épinard, en fait. L'épinard a tellement grandi, c'est tellement grandi, et ça faisait les fleurs, en fait. Donc, les trucs comme l'épinard, les trucs comme ça, ce qu'on achetait, c'est la sardine fumée, les trucs comme ça pour complémenter. Mais le minimum, on l'avait. C'était frais et c'était derrière notre maison. Qu'est-ce que je faisais? Il y avait des endroits, quand tu arrives des fois, il y a la poubelle là. Je nettoyais la poubelle, j'enlevais l'herbe, j'enlevais les tessons et tout, et je commençais à déchiffrer. Je commençais à défricher, je commençais à nettoyer tout. Et je faisais mon petit jardin. Quand j'ai dit non, que chacun doit faire son petit jardin, la propriété et le changement commence par chacun. C'est vrai qu'il n'y a pas de route, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème, mais derrière chez toi, tu n'as pas besoin d'une route pour aller derrière chez toi, tu n'as pas besoin d'un camion pour venir chez toi. Derrière chez toi, là, et notre terre est tellement fertile. Si tu commences à planter l'arachide qu'on plante ton arachide là, tu ne vas pas lâcher l'arachide au marché. Avec l'oseille, la tomate et le gombo, tu fais ton bouillon. Quand tu as l'argent, tu vas acheter la banane. Mais même la banane là, c'était un luxe. Mais rien qu'avec la tomate, l'aubergine, la tomate, comment on appelle ça, l'oseille, tu fais ton petit bouillon, on a mangé ça. Mais avec quoi? Tu as économisé, au lieu d'aller dépenser 1000 francs ou 2000, tu dépenses seulement 500 pour acheter la sardine ou 200 francs pour acheter la sardine. Il faut avoir votre petit jardin. C'est très important d'avoir. Il y en a qui sont là qui ont réussi, mais qui n'ont pas de petit jardin. Il faut avoir le petit jardin derrière. Ce n'est que comme ça que tu peux survivre à certaines petites crises. C'est comme ça que tu peux survenir. Je dis, le petit jardin derrière, c'est important. Notre terre est fertile. Et ça ne te coûte rien, ça ne te coûte rien. Tes mains là ne vont pas devenir machines. Les grands-mères, les grands-parents, ils ont toujours des plantations jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'ils nous nourrissent. Pourquoi nous jeunes, on arrive aujourd'hui, on se dit que okay, oui, on est grand ou bien machin. Non, on n'est pas grand. On n'est pas grand. Et ton petit jardin derrière ta maison, ça va t'aider, ça va aider tes enfants. Ça va t'aider à subvenir à tes petits besoins. Ça va te permettre d'économiser de l'argent. J'ai vu des gens comme ça, des West chez nous. Ils ont des jardins. Il y en a qui louent des parcelles juste pour planter le follow là qu'on appelle le follow.
Le matin, il coupe quand la période de l'école, il pousse dans la brouette, il vient, il te vend devant ta maison 200, 300 ou 500 à l'époque. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont découvert que la terre est fertile. Nous, on est là, on regarde la terre. Nous, on est là, on attend le bureau. Nous, on est là, on attend le salaire. Il faut qu'on change de mentalité, mes frères. Il faut qu'on change de mentalité. C'est moi, comme je disais, c'est ça en fait, c'est très important. Et quand on donne les prix où on dit, ah, c'est là, on a cette tendance à dire, ok, c'est cher, mais c'est pas facile, c'est difficile pour nous de dépenser 500 €, 500 $, ou quelle que soit la monnaie qu'on utilise, pour investir dans quelque chose, pour lire un livre, pour acheter des livres, ou pour aller à une conférence. Mais c'est facile pour nous d'aller acheter les Louboutins, d'aller acheter je ne sais même plus les marques qu'il y a là, parce que moi je ne calcule pas les marques, je m'habite en fonction des marques. Mais les Moutouki, je mettais les Moutouki, je mets toujours les Moutouki. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas honte. Personne ne viendra regarder ta marque sur ton habit là. Personne. Tant que tu t'habilles de manière décente, tu t'habilles de manière propre, tu n'es pas nu, mais tu es habillé. Who cares? Mais nous, arrêtons d'aller investir dans les marques et les autres. C'est pas mauvais, hein? À partir du moment où tu as déjà réussi dans ta vie, que tu peux te le permettre, c'est bien. Mais si tu es en train de commencer encore ta vie, maman, papa, pourquoi tu vas investir, aller dépenser des petits 500 €? Des fois, tu ne sais même pas comment payer la maison. Des fois, tu ne sais même pas comment payer l'école des enfants où il y a quelque chose qui va manquer à la maison. Ton frigidaire est vide. Mais juste parce que tu veux prendre cette photo-là sur Facebook ou bien les réseaux sociaux qui sont là, qui nous mentent, ou tu veux suivre les stars, là, tu veux faire les choses par mimétisme. Et tu te dis que, ben, ok, je vais le faire. Non. Non, non, non. Arrêtons ça. La marque, l'autre a conçu sa marque là. L'autre a investi sur sa marque là. Il est temps que tu investisses sur ta propre marque. Ton frère ou ta soeur africaine vient te vendre un produit. Tu veux négocier le prix. Tchaï! Tu veux négocier le prix. Mais quand c'est le blanc qui arrive avec sa marchandise, comme ça vient d'ailleurs, tu es content. Pourquoi on est comme ça? Apprenons à nous encourager nous-mêmes. On est comme ça encore derrière là. Parce qu'on n'arrive pas à s'encourager, on n'arrive pas à s'aimer. Tout ce qu'on sait faire, c'est critiquer l'autre. Si tu vois l'autre qui réussit, qui a fait quelque chose, demande. Je dis, au lieu de critiquer et t'asseoir, demande à l'autre, ma soeur, mon frère, comment tu fais? Comment tu as fait pour ouvrir ton truc là? Comment tu as fait? Au lieu de maudire l'autre avec des mauvaises pensées. Et je te dis que tout ce que tu penses là, tout ce que tu souhaites à l'autre de mal là, ça te revient sur toi-même. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Apprenons à nous soutenir. Apprenons à nous soutenir. Apprenons à nous soutenir. Il y a des gens qui payent des conférences, des milliers de dollars pour aller voir ces grands hommes-là qui ont la peau de l'autre couleur. Je n'ai pas envie d'être raciste. Mais lorsqu'on a, même à côté, je vous ai dit, c'est vous qui êtes là, vous ne savez pas la bénédiction que vous avez. J'aurais aimé que chaque week-end, il y ait une conférence dans ma vie. J'aurais aimé que chaque week-end, il y ait un truc. Vous avez des choses qui sont là-bas, là. Mais comme on est habitué au gratuit, là. Comme on est habitué au gratuit, là. Mais je ne sais pas si dans la maison dans laquelle tu habites, là, si là où tu loues, là, c'est gratuit. Les habits que tu portes, là, on te donne ça gratuit. Si tu es allé à l'école, là, c'était gratuit pour toi. Ah, je ne sais pas, il faut peut-être partager ta gratuité. Peut-être qu'il y a un endroit, un puits où on va prendre quelque chose qui est gratuit. La nourriture que tu manges, là, c'est gratuit. Donc, la personne à qui tu demandes de faire les choses gratuites, là, qui a investi sur elle-même, là, qui a payé le prix pour elle-même, là, tu veux les choses gratuites. Parce que tu dis, ok, c'est par rapport à Dieu et tout. L'église, là, il faut payer le coin, il faut payer l'eau. C'est gratuit aussi qu'on donne ça. C'est la vérité, il faut parler de ta gratuité, ma chérie. C'est la vérité, il faut qu'on me dise, peut-être qu'il y a un endroit où... Parce que je ne comprends pas cette mentalité, en fait. Tu es dans une maison que tu payes. La voiture que tu conduis, tu la payes. Pour conduire cette voiture, il faut l'essence, tu dois payer. Le maquillage, là, tu dois payer pour les filles. La perruque ou le tissage, là, tu dois payer. Les garçons, les ceintures, tu dois payer. Mais quand on te dit, vraiment mentalité de crabe, ma chérie, quand on te dit, viens payer ton cours ou viens payer ton coaching, si tu as des coachs, on te donne des tu dis non, c'est cher. Ou tu dis non, ils ont percé. Percé, tu étais quand les gens galéraient, quand ils mangeaient le pain sucré, le pain à l'eau sucrée. Ou tu étais quand les gens... Ah, Seigneur. Il faut changer de mentalité. Changeons de mentalité. L'Afrique ne peut pas évoluer si on ne change pas de mentalité. Tu payes pour tout, même l'air que tu respires là. Les gens disent ça, l'air que tu respires, il a calculé dans ce que tu fais.
L'air que tu respires, les gens calculent ce que tu fais, mes chéris. Ne nous étonnons pas. Tu payes pour tout ce que tu fais. Pourquoi? Pour ta propre connaissance. Tu veux la gratuité. Je me demande. Il faut tuer la gratuité. Tuons ça, sinon on ne peut pas évoluer. Quelqu'un qui vient qui te donne son service là, il a investi. Il a investi sur lui-même. Parce que tu ne peux pas te permettre de venir donner un service à quelqu'un alors que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu as investi. Tu dois payer les cours. Tu dois suivre des conférences. C'est l'argent, ce n'est pas gratuit. Si tu dois te déplacer pour aller quelque part là, il faut payer l'hôtel. Il faut payer le prix de la conférence. Il faut payer à manger pendant que tu es parce que ce n'est pas chez toi. Tout ça, c'est un prix. Donc, quand il vient, il te présente, il dit, OK, voilà, j'ai un livre qui va sortir, qui va coûter 500 €. Toi, tu dis, non, OK, il faut donner ça gratuit. Tiens, peux-tu rembourser ce qu'il a payé là-bas? Tu payes pour tout, c'est la vérité. Est-ce que tu peux rembourser ce qu'il a payé là-bas? Le billet, je te dis. Le billet. Un billet aller-retour, ce n'est pas moins de 1 000 €. Ça dépend de là où vous allez. Et ça dépend de la saison. Mais toi, tu arrives, tu vas dire non, c'est gratuit. Bien, tu vas commencer à aller. Tout ce que tu sais faire, c'est aller faire les critiques. Tout ce que tu fais, c'est aller critiquer derrière. Mais viens critiquer devant. Viens critiquer devant. Mais pour venir critiquer là, il faut que tu aies le poids. Arrêtons de perdre du temps dans des débats stériles. Je t'ai dit de laisser la mentalité des bars. L'argent que tu utilises dans les bars là, économise ça. C'est juste savoir combien coûte une bière. À l'époque, c'était 250, 350. Je n'ai jamais bu de bière. Je n'en bois toujours pas. Je ne connais pas le prix. Ou bien la cigarette que tu fais qui est un vice là, qui est en train de te détruire là. Change de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité, mes amis. Soutenons-nous, soutenons-nous. Si tu réussis, je réussis, l'autre va réussir parce qu'à travers toi, tu vas aider l'autre. Et c'est ce qu'on veut. Les autres là ont réussi parce qu'ils ont une monnaie. Une monnaie. Une monnaie. Une même idée, mais à plusieurs branches. C'est ça le pouvoir des autres. Ils sont unis. L'union fait la force. On veut nous faire comprendre, on veut nous faire croire que non, il faut être divisé. Non, je vous dis, c'est ça le secret. L'union fait la force. Quand je te demande de pardonner là, si même moi tu me connais là, je ne me connais pas. Si je t'ai fait du mal, je te dis pardon. Oublie-moi, si un jour là, je t'ai manqué de respect, pardon, je me mets à genoux, pardonne-moi. Si quelqu'un t'a fait du mal que tu n'arrives pas à oublier, au nom de cette personne-là, je te dis aujourd'hui, pardonne. Libère-toi et avance. Mais s'il te plaît là, si tu vas chez le médecin là, l'union fait la force, je te dis. Tu vas chez le médecin là. Tu as déjà dit, OK, monsieur le médecin, sauf si c'est, je ne sais pas, médecin sans frontières. Mais même les médecins sans frontières là, les médicaments qu'ils ont, quelqu'un a dû payer pour donner ces médicaments là gratuitement. Donc quelqu'un paye toujours le prix pour avoir ce que tu as. Quelqu'un paye toujours le prix pour avoir ce que tu as. Mentalité de crabe, mentalité de gratitude doit partir de l'Afrique. Enlevons ça de nos têtes. Le pardon est important. Enlevons ça de nos têtes, je vous en supplie. Je vous ai dit que le changement est là. Tu veux faire partie du changement ou tu veux rester derrière. Mais tu ne peux pas changer si tu ne changes pas ta mentalité. Et crois-moi, le train avancera. Tu as la vie un train qui s'arrête quand tu rates l'embarquement. Tous ceux qui sont dans les villes où il y a les métros là, est-ce que quand tu viens en retard, quand tu dis même attendez, est-ce que le train s'est déjà arrêté pour toi? Le train ne s'arrêtera pas pour toi. Oh. Le train ne s'arrêtera pas pour toi. Le train est conditionné à quitter à une certaine heure. Le métro, le TGV va toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes. Si tu rates ces 15 minutes à la seconde près là, même à la seconde près là, tu rates ça, c'est parti. Tu es derrière. Tu es derrière. Arrêtons cette mentalité-là. On veut critiquer, mais quand tu critiques au moins, tu veux critiquer au moins, mais je ne sais pas, apporte des solutions, ne critique pas alors que tu n'as rien à apporter. C'est ce que je ne comprends pas en fait. Parce que les gens sont là, ils aiment bien faire les critiques, alors qu'ils n'ont rien à apporter. Fais une critique constructive. Les critiques ne sont pas toutes mauvaises. Fais une critique constructive. Fais une critique constructive. Quelle est ton idée? Oui, tu n'aimes pas ce que la personne dit, mais quelle est ton idée à toi?
Nul ne détient la sagesse, ce Dieu détient la sagesse ultime. Tu critiques où l'homme n'arrive pas à bien parler. On a toujours, c'est-à-dire que, regarde, on a dit ça depuis longtemps. Regarde, au lieu de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde la poutre qui est dans ton œil. Es-tu parfaite, toi? Est-ce que tu es parfaite ou parfait pour aller critiquer l'autre qui essaie de faire quelque chose? Tout ce que tu sais faire, c'est seulement rire. On aime rire, hein? On aime se moquer des autres. Et on aime propager la bêtise. Quand on demande de partager les vidéos pour que ça inspire les gens, là, très peu de vidéos sont partagées. Mais quand il s'agit de partager les bêtises, on est les premiers à partager les bêtises. Si tu regardes une vidéo, tu te dis que mais qu'est-ce que les gens, 5 000 vues, 6 000 vues. Tu t'assois un moment ou 2 minutes. Des fois, c'est même une vidéo de 45 minutes ou bien de 10 minutes. En tout cas, le temps que ça prend. Mais on a le temps de s'asseoir pour se nourrir des bêtises. On a le temps de s'asseoir pour suivre des bêtises. Mais une vidéo qui va aider quelqu'un, qu'on fait gratuitement, puisqu'on aime la gratuité, là, que j'ai dit qu'il faut tuer là, in Jesus name, au nom de Jésus, il faut tuer la gratuité en Afrique. Tu n'arrives pas à partager cette vidéo-là. Ou tu viens regarder en cachette, on ne sait pas qui tu es. Non, arrêtons, soyons nous-mêmes, soyons nous-mêmes. N'aie pas honte de toi, n'aie pas honte de qui tu es. Sois toi-même, assume-toi. Personne ne viendra te reconnaître si même tu ne te reconnais pas. Dieu te connaît. Donc même si tu prétends ce que tu es prétendre. Je te dis, les gens aiment les bêtises. Je vous ai dit de sélectionner ce que vous regardez, sélectionnez ce que vous regardez, sélectionnez ce que vous écoutez. Vous pensez qu'on s'amuse? C'est comme ça que les gens nous gagnent. C'est comme ça que vous parlez du diable là. Le diable c'est qui? Le diable c'est les médias. Le diable c'est qui? Le diable c'est qui sont les médias, le temps que tu t'assois là, ton temps que Dieu t'a donné pour pouvoir produire quelque chose d'important dans ta vie. Toi tu t'assois là devant la télévision, tu regardes les bêtises. Mais quand on te dit va lire un livre, oh je n'ai pas le temps. Tu es là, tu écoutes les musiques qui te mettent hype, comme on dit là, tu es là, tu bouges. Mais tu ne peux pas prendre le temps d'écouter une vidéo live. Non, mais tu as le temps de t'asseoir chez la voisine, aller faire le Congo, ça. Ça, là, tu as le temps. Changeons de mentalité, changeons de mentalité, changeons de mentalité. Sélectionnez, je te dis, sélectionnez ce que vous lisez, sélectionnez ce que vous écoutez, sélectionnez, oh, je vous en supplie. On nous a mis, c'est comme si on nous a, comment dire, on a mis comme, je ne sais pas, du beurre là, dans nos têtes là. Les séries de télévision là, qu'on regarde là, qui t'incite, toi, la femme, à devenir rebelle, je t'ai dit, femme, avant de te plaindre, prie pour ton mari. L'homme là, que tu vas épouser là, c'est l'enfant de quelqu'un. Ne va pas féticher pour l'enfant de lui. L'amour là, c'est naturel. L'amour là, c'est naturel. Ne va pas faire les chirurgies, dépenser ton argent pour devenir une autre personne. Tu es ce que tu es pour une raison. Dieu t'a donné les formes que Dieu t'a données pour une raison. Dieu t'a donné l'intelligence, la peau que Dieu t'a donnée là pour une raison. Je me rappelle, en parlant de peau, je me rappelle à Libreville, j'allais tout au marché. Il y avait des mamans qui me disaient, non, mais oh, tu peux utiliser une crème, quelque chose, je te donne un savon qui va te donner. Non, 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 non. Et je lui ai dit comment non. Je lui ai dit, je suis belle comme je suis. Et je m'aime comme je suis. Et je me suis toujours aimée comme je suis. C'est pas que je n'ai pas eu l'opportunité de blanchir la peau, mais je me suis acceptée dès le début. Je me suis acceptée dès le début parce que je n'ai pas voulu être une autre personne que je ne suis pas. Accepte-toi comme tu es. Découvre tes valeurs. Crée ton propre modèle. Arrête d'aller copier les autres. Ça me fait mal de voir des gens, les jeunes filles aujourd'hui. On met les talons, on met les vestes, on met tout ce qu'on met dans un pays où il n'y a même pas la température. Les autres portent les vestes et les costumes et les bottes parce qu'il fait froid. Toi, tu portes les bottes, il fait froid. Où chez toi? La fraîcheur est où chez toi? Quand ce même argent-là, tu peux aller acheter un livre. Tu vas porter les bottes de 100 cm qui vont même te faire tomber sur la route qui n'est même pas goudronnée. Faut pas te dénaturer, il ne faut pas te dénaturer, c'est la vérité. Aimons-nous, quand tu apprends à t'aimer, tu ne t'aimes pas et tu te demandes pourquoi la personne, le gars que tu vas prendre là te trompe ou te néglige. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu pleures parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu pleures parce que tu ne connais pas ta valeur. Et ce que je dis pour les femmes, c'est la même chose pour les hommes. C'est la même chose pour les hommes.
Apprenons à dire non quand il faut dire non. Tu n'es pas obligé d'assister à toutes les fêtes qui se passent dans la ville. Tu n'es pas obligé, et je le dis, quand je dis, je passe, ce que je dis, je le fais à mon cœur. Tu n'es pas obligé de changer de vêtements à chaque fois que tu dois aller dans chaque fête. C'est l'argent. Oui, tu veux plaire, mais tu veux plaire à qui? Personne, on s'en fout. Tu peux porter une même robe là, cette robe là, je peux la porter aujourd'hui avec ça. Si je veux, le soir quand je sors, je mets la paire de bottes parce que s'il fait froid, je mets ma jaquette. Ça me fait 2 outfits en un. Si je veux faire ça simple, je mets une ballerine avec cette même robe là. Si je veux, je change de boucle d'oreille. Je change de bijoux avec cette même robe-là. Ils appellent ça relook. Avec un même outfit, avec un même truc, tu peux changer. Tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent, avoir comment on appelle ça? Un armoire plein de vêtements que tu as porté peut-être une fois que tu ne portes même pas. Mais c'est toi qui n'as pas l'argent. C'est toi qui vas dire que oh, je ne peux pas acheter un billet pour aller à une conférence. C'est toi quand le frère ou la soeur fait un cours, même de 100, même de 25 euros là. Il y en a qui réfléchissent. Hey, tchai, avant de dépenser 25 euros, vous aussi. Et demain, après-demain, quand tu verras les autres devant, c'est toi qui vas encore faire la jalousie. Il n'y a plus rien qui est caché. Tout est là. On vient, on parle des choses taboues, on en parle. Mais on vient toujours se cacher. On a le temps à passer pour les critiques. On a le temps à passer pour des choses qui ne nous avancent pas. Quand quelqu'un te dit que j'ai l'information, paye le prix. Tu ne veux pas payer le prix. Mais tu vas prendre ce même argent-là, aller en boîte, aller faroter, dépenser tout l'argent-là. Le matin, tu le dis. Tu es parti en boîte samedi là. Le matin, pour te lever, pour aller à l'église, tu ne peux pas aller prier ton Dieu. Mais tu as cette énergie, cet argent est dépensé à la boîte de nuit. À plus de 30 ans, à plus de 25 ans, tu fais quoi en boîte? C'est la vérité. À plus de 30 ans, 25 ans, tu fais quoi en boîte de nuit? Tu n'as pas de foyer, tu n'as pas de maison, tu n'as pas une femme et des enfants. Tu fais quoi en boîte? Cet argent que tu dépenses pour aller faire la vadrouille là, va t'occuper, investis sur ta famille, investis sur toi-même. Tuons l'esprit de gratuité, tuons l'esprit de gratuité, tuons l'esprit de gratuité, mes amis. On ne peut pas avancer sans ça. La maison dans laquelle tu habites, tu payes. Le rouge à lèvres que tu portes là, ce n'est pas gratuit. Je vous ai déjà dit, si quelqu'un connaît un endroit où il y a tout qui est gratuit, là, dites-moi, je suis parti pour ma part de gratuité. Dites-moi. Je vous en prie, dites-moi. Si quelqu'un connaît un endroit, il y a un puits là où on va prendre tout gratuit là. Moi, j'aime la beauté là. J'aime le Niagara comme les autres disent. Je vais aller prendre aussi ma part. Peut-être qu'il y a des maisons, il y a un pays, hein, peut-être qu'il y a un pays qui s'appelle gratuit. Il faut me dire. Ou bien parce qu'on est chrétien là. La parole là. C'est ça. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas d'où ça vient. Le pasteur là, il a son église là. La lumière, le courant là, c'est toi qui payes ça. Je veux savoir en fait. Tout ce qui est dans la salle dans laquelle tu es là, ça a été payé par quelque chose. Quelqu'un a payé le prix pour ça. Apprenons à investir sur nous-mêmes. Et la première investissement, si tu es là, maman, papa, tu es là, tu as des enfants là. Faites en sorte que vos enfants soient au moins bilingues. Je vous en supplie. Faites que vos enfants soient bilingues. Au moins, sinon plus trilingues. On a cette grâce-là de pouvoir apprendre d'autres langues. D'autres n'ont pas cette grâce-là. Mais, comment dire, investissez sur ça. Je vous en supplie, investissez sur ça. Tu n'as pas eu la chance d'apprendre une seconde langue. Investis que ton enfant apprenne une seconde langue. Je te dis aujourd'hui là. Il y aura ce qui vient de sortir. Parce que le monde de demain ne sera pas monolingue. Il sera bilingue ou trilingue. Les gens sont en train de monter. Les gens cherchent à apprendre le français que nous on néglige. Les gens cherchent à apprendre les langues que nous ne connaissons pas. Apprendre, développe ça. Tu as l'enfant, dit l'enfant de 0 à 7 ans peut apprendre autant de langues, parle autant de langues. Ça me fait mal, ok? Ça me fait mal, je trouve juste des trucs comme ça. Que je vois des gens, par exemple, des francophones, ok? Ça, c'est juste un exemple. Vous arrivez quelque part où la langue n'est pas le français. Papa, maman parle français.
Vous parlez à l'enfant anglais. What is that? Ça, c'est même l'anglais de Tree. Hein. Toi-même, tu as ta langue vernaculaire. Ta langue vernaculaire. Combien dans tout... Envoie-moi les yes, là. Dis-moi oui si tu parles ta langue vernaculaire. Ta langue maternelle. Envoyez-moi des yes. Dites-moi oui. C'est notre culture. On veut faire du mimétisme, mais faisons du mimétisme dans le bon sens. Le fait de vivre en Beng, où est-ce que tu vis là, ne t'empêche pas de parler ta langue vernaculaire. N'aie pas honte. Et il y a un peu chez nous que j'ai toujours admiré ces gens-là. À peine l'enfant commence à parler, tu entends comment l'enfant parle fort. L'enfant parle et avec l'accent, comment dire, et ils sont fiers de ça. Nous, on a honte de qui nous sommes. On a honte de qui nous sommes. Assume-toi. Dieu t'a mis dans ce peuple-là pour une raison. Si tu n'as pas l'habitude de parler à ton enfant, là, la langue maternelle, là, maman, papa, là, aujourd'hui, là, fais ta mission. Parle, c'est bien, maman, c'est bien, c'est bien. Même si tu parles déjà, tu commences déjà à parler, c'est bien. Combien, je vous ai demandé combien parlent les langues maternelles. On est en train de voyager, on est en train de se disperser et on se dit que, ok, oui, on évolue parce qu'on apprend les langues des autres, on apprend les classes des autres, mais notre propre langue, la langue là, je t'ai parlé du pouvoir de la langue. C'est Dieu qui nous a donné cette possibilité-là. Il a fait en sorte qu'il y ait un moment, qu'il y ait une énergie qui se dégage sur nous et que nous parlons plusieurs langues. C'est pour une raison. La culture ne peut pas se conserver. Je ne sais pas. Elle doit être vivante. C'est pour ça qu'on appelle ça les langues vivantes. Elle doit être des langues vivantes. Elles doivent être des langues vivantes. Ne les tuons pas parce qu'on arrive quelque part et on décide de seulement parler la langue qu'on a apprise. Non, non, non. Ça doit être un ajout. Ça ne doit pas être... tu ne dois pas enlever ce que tu connais et mettre à côté pour ajouter ce que tu viens de découvrir. Non, ça doit être un ajout. À chaque fois que tu apprends quelque chose, tu ajoutes à ce que tu connais déjà. Tu n'enlèves pas. Tu ne dois pas enlever ce que tu as déjà. C'est une erreur qu'on est en train de faire. C'est une erreur qu'on est en train de faire, s'il vous plaît. Changeons de mentalité. Arrêtons de faire le mimétisme. L'Afrique peut avoir une originalité. Chacun de nous a sa part à donner. On veut copier les autres. Mais copions dans le bon sens. Ajoutons à ce qu'on n'enlevons pas. Combien d'Africaines qui sont là savent porter le pagne même? Il y en a qui ont même honte de porter le pagne maintenant aujourd'hui parce qu'on porte les jeans. Vous aussi. Quand tu prends ton foulard, tu attaches là, tu marches. J'ai essayé d'acheter mon foulard, mais j'ai laissé comme ça. Ça me fait du bien de mettre ma tenue africaine, surtout quand il fait encore beau, aller à l'église le dimanche. Et les gens me demandent, les gens t'admirent, mais tu es bien habillé. Ça fait plaisir. Tu représentes ta culture. Tu mets un petit cabas, une petite robe, un petit truc, quelque chose d'africain de bien. Pourquoi tu as honte de toi? L'autre n'a pas honte de toi, c'est pour ça qu'il t'a imposé sa langue. C'est pour ça qu'il t'impose sa culture. C'est pour ça qu'il t'impose tes chaînes. C'est pour ça qu'il t'impose ses publicités. Toi, tu as honte de toi. Je ne sais pas en fait. Porte ton pagne, sois fier de ton pagne. Parle ta langue. Vous savez combien de personnes payent aux conférences pour venir assister? Ah, Seigneur. Pour venir assister à des conférences bilingues et trilingues. Ou pour venir assister à des spectacles internationaux culturels. Tout ce qu'on sait faire, je vois les autres peuples qui sont là, tout ce qu'on sait faire là, c'est se faire les critiques. Mais on ne sait pas venir ensemble et construire quelque chose de bon. Sans qu'on dise, oh non, celui-là, moi je connais, celle-là va faire plus que moi. On a peur que l'autre te dépasse. Personne n'a le temps de ça. On n'a plus le temps de ça. Tu n'es ni supérieur à un ou à l'une. Même si tu as tes maisons là, tu as les empires là. Ma chère, si Dieu dit qu'aujourd'hui là, il va détruire ça, il va détruire tout. S'il a pu détruire et demander à Noé d'être dans un arche là, toi là, il peut détruire ce que tu as. Aujourd'hui, les gens sont dans les gens ont eu des... Renseignez-vous autour de nous, le monde bouge. Les séismes naturels là, les catastrophes naturelles arrivent tous les jours. Des gens qui ont des vallées, qui ont des trucs, qui sont détruits en moins de 5-6 minutes. Des secondes même. Tu t'attaches toujours au matériel, au lieu de t'attacher à la valeur humaine. Tu continues de détester ton frère. Tu continues de détester ta soeur.
De ne pas vouloir lui pardonner? Toi aussi. Arrêtons ça, s'il vous plaît, arrêtons ça. Vous partagez les bêtises là sur Internet. Mais quand on dit non, partageons quelque chose qui va apporter la lumière, partageons des cours, partageons un séminaire, allons-y un séminaire, non. Tout ce qu'on sait faire, c'est à ceux-là, ils font quoi même encore? Ils dérangent les gens. On fait la critique. Ta critique là, aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui là, doit être instructive. Si ce que je te dis, si ce que tu dis là n'est pas plus belle, n'est pas plus beau que le silence, ne le dis pas. Si lorsque tu vas ouvrir ta bouche là, c'est pas une parole constructive, ne le dis pas. Je t'en prie, ne le dis pas. Supportons-nous. Soutenons-nous. Si ton frère dans le quartier a un magasin, va acheter chez lui. Va acheter chez lui. Si tu as une sœur qui vient te vendre des pagnes, achète chez ta sœur d'abord avant d'acheter chez l'étranger. Je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est ce qui nous tue. Lorsque tu encourages ta sœur, tu seras béni. Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. Lorsque tu encourages ton frère, tu encourages ta sœur, tu seras béni. Ne vois pas l'argent que tu dépenses. Vois le service que tu rends. Et fais-le avec amour. N'aie aucune pensée négative derrière. N'aie aucune pensée négative derrière. Je t'en supplie. Changeons de mentalité, changeons de mentalité, changeons de mentalité. Oh, c'est en train de venir droit dans mes yeux, il faut que je me déplace. Changeons de mentalité. Je vais me déplacer, le soleil est en train de venir là. Ce qui n'est pas mauvais, je n'ai rien contre le soleil, mais je ne veux juste pas devenir blanche, je crois que je suis blanche. Je suis blanche à ma manière, mais pas comme ça. Yeah, changeons de mentalité en fait, changeons de mentalité. Va acheter chez l'autre. Si tu as ta soeur là, qui sait qu'il y a les produits qu'elle vend là, encourage-la. Ne viens pas négocier le prix parce que lorsque les produits reviennent, tu entends que ça revient dans un grand magasin là, attends le nom là, non, tu ne négocies pas. Tu ne négocies pas, tu achètes parce que tu mets la valeur. Pourquoi on ne met pas la valeur sur les choses de nos frères et sœurs? Apprenons à valoriser ce qu'on a. Apprenons à valoriser nos frères. Apprenons à nous valoriser les uns les autres, mes frères. Apprenons à nous valoriser. Le Nigeria aujourd'hui a construit un empire qu'on appelle Nollywood. Je l'ai parlé dans mes précédentes vidéos. Les premiers consommateurs et producteurs sont les Nigériens. Oui. L'Afrique francophone en dehors. Les premiers producteurs et consommateurs de Nollywood. C'est pas toi qui regarde de temps en temps sur Netflix là ou sur YouTube. Non. Les Nigériens eux-mêmes consomment nigériens. Tu es ici là à l'étranger, là-bas dans n'importe quel magasin. Si c'est un magasin africain là, que c'est un Nadja qui vend là-bas, les Nigériens ils vont acheter là-bas. Parce qu'ils ont compris la loi de l'association, la loi de la multiplicité. Tu aides. Tu es béni en fonction de quelqu'un que tu bénis. Tu veux que la communauté avance. Les Chinois, c'est comme ça qu'ils marchent. Vous pensez qu'ils habitent dans les mêmes endroits là pour rien? C'est la vérité. Quittons un peu l'Afrique. Tout ce que tu achètes là vient de la Chine, vient de l'Inde. Tu penses qu'ils habitent dans les maisons là pour rien? Ensemble, tu les vois comme les petits rats là, comme on se moque de rats. Tu sais que c'est un moque de. Mais on n'arrive pas à prendre leur stratégie. Je te donne un défi. Lorsque tu verras ces gens, c'est toujours toi qui valorises les autres et en retour, on te donne le contraire. Tu fais comment? Ça décourage. Ma chérie, c'est ce que j'ai dit. Hein. Quel que soit ce qui arrive, ne change pas qui tu es. Ne change pas. Moi, je suis là. Il y en a qui, comment dire, il y en a qui me calculent même pas. Non, je suis qui? Mais je suis toujours ce que je suis. Crois en toi. Apprends à croire en toi. Apprends à croire en ce que tu es, en fait. En ce que Dieu a mis en toi, en fait. C'est tout ce que j'ai compris. J'ai dit, j'ai été trahi, j'ai été déçu. J'ai été menti. Mais la chose qui m'a toujours protégée, c'est que je suis restée moi-même. Je suis restée, en ayant dit true to yourself, je suis restée véritable. Je suis restée qui je suis, en fait. Et si à la fin de la journée, tu te rends compte que tu t'es trompé et tu veux revenir, ben c'est ton problème. Moi, j'ai continué ma vie, en fait. Je ne m'arrête pas, en fait. C'est-à-dire que tu donnes de l'importance à ceux auxquels tu t'attaches. Et c'est ce qu'on ne connaît pas. Je répète encore. Tu donnes de l'importance à ceux
auxquels tu t'attaches ou à ce sur quoi tu t'attaches, ce sur quoi tu mets ton énergie. Ce sur quoi tu mets ton énergie, tu leur donnes de l'importance. Tu leur donnes de l'importance. Exactement, oui. Tu te valorises, tu te valorises. Tu n'arrêtes pas d'ajouter de la valeur à toi-même. Parce que plus tu ajoutes de la valeur, plus tu t'ajoutes de la valeur, plus tu te développes, plus tu deviens important. Et ceux qui t'ont négligé là, je te dis, ma chérie, reviendront vers toi. In Jesus' name, je te dis ça, écris la date là aujourd'hui. Tous ceux qui t'ont négligé là, reviendront vers toi demander tes services. Tout ce que tu fais, tu continues d'ajouter de la valeur sur tes choses, tu continues d'apprendre de nouvelles choses, tu continues à te développer et reste positif, restons positifs. Les gens viendront te critiquer. Je me rappelle la première fois que j'ai fait un petit, comment dire, je vais juste donner l'exemple dans la cuisine. J'ai fait un petit plat, mon premier plat de riz. C'était mon grand-père qui l'avait mangé. Et c'était de riz à demi-cuit. Et la sauce que j'avais faite à l'époque. Oui, tu dois rester positif, tu dois rester positif. Et la sauce tomate que j'avais faite à l'époque était sucrée. Mais qu'est-ce que mon grand-père m'a dit? Il m'a dit non, maman, m'appelle ma chérie parce que je suis sa femme. Il me dit, le riz en fait, c'est lui qui m'a dit, le riz doit s'égrener, maman. Ok, c'est comme on a dit en français, c'est un ami, pas c'est un ami. Je me rappelle encore de ces paroles de mon grand-père. Ils disent que non, le riz doit en fait être égrené. S'il devient pâteux, en fait, ben, ça devient la pâte. En fait, c'est pas le riz, ça devient de la purée. J'ai pleuré ce jour-là. Ah, j'ai pleuré parce que je me suis dit, mon grand-père se moque de moi. Mais croyez-moi, il m'a fait cette critique-là. Mais la manière à laquelle il m'a fait la critique-là, c'était tellement constructif que je me suis dit que, wow, mon grand-père, il a mangé. Hein. C'est pas qu'il n'a pas mangé le jour-là, il a mangé. Oui, hein, le riz pâteux là. Il a mangé ça. Mais je vous assure, depuis ce moment-là, je devais être à 9 ans, 10 ans. Depuis ce moment-là, je me suis appliquée à faire du parfait riz. Tu comprends, non? Qu'il a mangé mon riz, il a dit non. Mais c'était juste, comment dire, apprenez, quand je dis apprenez à avoir des critiques constructives. Si tu connais quelqu'un, l'autre vient faire son maquillage, je vois des gens, et c'est comme dire, cette mentalité-là nous suit partout. Et les gens autour de nous suivent ça. Les gens autour de nous, tu traites l'autre comme tu aimerais. Je ne sais pas comment dire. Les uns aux autres, les gens ne peuvent pas nous aider, nous respecter, parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Nous-mêmes, on ne se respecte pas. Et c'est une réalité qui est là. Nous-mêmes, on ne se valorise pas. Pourquoi tu veux qu'on valorise l'Afrique si toi, l'Africain, tu ne valorises pas l'autre Africain? On ne peut pas valoriser l'Afrique si toi, l'Africain, toi-même, tu ne valorises pas ton frère africain. Si toi, tu ne sais pas que oui, quand l'autre amène les pannes, toi, le son d'amener les pannes là, de te vendre ça, qu'elle a payé le prix pour ça. Toi, tu veux qu'elle négocie le prix. Elle a payé la douane, elle a payé le couturier qui a fait les habits, elle a payé tout ce qu'elle a payé, mais toi, tu veux qu'elle négocie le prix. Tchaï! Mais Louis Vuitton, là, tu ne vas pas négocier avec Louis Vuitton, parce que c'est Louis Vuitton. Mais comme c'est Wawa, là, qui vend ces pannes, là, tu vas dire que oh, Wawa, ton pain, là, est trop cher. Parce que c'est pain qui vient d'Afrique. Changeons de mentalité. Soutenons-nous. Soutenons-nous. Qui sont des amitiés sincères, pas des amitiés d'hypocrisie, pas des amitiés d'intérêt. Arrêtons d'aller chez les autres parce qu'on veut juste profiter. Non, le profit, il doit être général. On ne comprendra pas, on n'a pas encore compris que l'évolution ne se mettra pas en marche. Tu ne peux pas réussir et ton frère ne réussit pas. Et tu penses que tu as réussi. Non, parce qu'à un moment là, celui que tu as laissé derrière là, va te tirer derrière. C'est la crabologie africaine. Non seulement c'est la crabologie africaine, mais c'est la crabologie de l'univers. Maman dit nous la vérité, après ils accusent. Je te dis la vérité, c'est la vérité. Non, ton malheur là, c'est toi-même. Quand tu ne veux pas supporter ton frère, qui peut aider l'économie dans le quartier, tu vas investir chez l'autre. Ton frère que tu as laissé là. Quand il sera en pétard, là, mais la première personne qui va venir, c'est chez toi. Quand on dit, au lieu de donner de l'argent à quelqu'un, apprends-lui à pêcher, tu penses qu'on blague. Celui que tu as laissé derrière, là, il va venir te tirer encore. Que non, tu ne peux pas, on est ensemble. On ne peut pas avancer
si on n'avance pas ensemble. On est toujours en train de reparler encore des mêmes bêtises, back and forth, parce que on est là, on parle toujours des mêmes choses et les gens ne comprennent pas. Les gens continuent à faire les mêmes erreurs. Les gens continuent toujours à avoir la même mentalité. Les gens continuent toujours à avoir c'est une mentalité sale, en fait. Vous parlez du diable, mais le diable, c'est toi-même. Tu parles du diable. Tu dis oui, le marabout. Quel marabout? Le marabout n'a rien fait. Je t'ai dit, personne ne peut rentrer chez toi sans que l'un des tiens ouvre la porte. Personne ne peut rentrer chez toi sans que l'un des tiens ouvre la porte. Quand je te demande de pardonner, tu viens dire que la fille la raconte quoi? Mais la haine que tu nourris à l'intérieur de ton frère ou de ta soeur là, c'est une porte ouverte pour l'ennemi. Parce que tu ne parles pas à ton frère ou à ta soeur ou à ton mari pendant des mois. Ce que tu trouves mieux, c'est d'aller faire les critiques dehors. Ce que l'autre va te dire pour mettre dans ta tête là, va te nourrir là, va créer d'autres problèmes. Et c'est le malheur que tu mets dans ta maison. Au lieu de humblement venir auprès de lui, auprès d'elle, t'excuser, vous excusez l'un de l'autre et vous demandez pardon et d'avancer. Non, vous préférez vous nourrir. Tu te demandes pourquoi ton visage est rideux. Tu te demandes pourquoi tu as les tensions. On peut faire des séminaires sur le pouvoir du pardon. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment on doit mettre ça pour qu'on comprenne. Ce qui nous détruit en ce moment-là, c'est ça là. La jalousie là, le pardon là. Le culte de la personnalité là, arrêtons ça. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. L'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. L'Afrique de demain ne sera pas l'Afrique de demain sans toi, sans moi. Si je prends mon temps, je te présente mon produit sur lequel j'ai investi. J'ai passé des heures à travailler là-dessus. Je suis allée à des conférences. J'ai payé des livres. Je me suis instruite pour te partager ça à mon niveau, à mon degré de compréhension. Tu viens douter de moi parce que tu veux que je me décape. Le problème, ce n'est pas moi. Hein. Le problème, c'est toi. Tu ne peux pas aller à un autre niveau si ta mentalité n'a pas été blanchie, n'a pas été affranchie. Ce n'est pas l'autre qui ne veut pas que tu réussisses. C'est toi-même qui es ton propre destructeur. Combien sommes là connectés? Combien d'entre nous en sont déjà allés à payer un livre d'un Africain? Dites-moi. En dehors des livres qu'on nous imposait quand on était au lycée là. Après avoir grandi là, je vous dis combien? Dites-moi, oui, j'ai les livres et tout ça là. Donnez-moi les titres si vous avez. Combien sont allés acheter les livres des gens qui sont des Africains qui ont publié là? Et je vais dire la même chose, je te demande aussi combien de livres tu as des autres qui ont publié de l'autre planète là-bas. Beaucoup. Mais comme nous sommes faux là, personne ne va ouvrir la bouche pour parler. Personne ne va rien dire parce que c'est la vérité. On se connaît. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois que je vois un frère qui publie quelque chose, j'achète. Franck, j'arrive, je dois acheter le livre. J'arrive, papa. I'm coming to you. J'achète parce que, je n'achète pas parce que, ok, je me dis que c'est le plus grand auteur. Non, j'achète parce que je veux encourager les autres. Et moi, je vais encourager, je vais puiser de leur, comment dire, je vais m'enrichir, en fait. Parce que chacun a ses idées, chacun a son intelligence. Chacun a ses bénédictions de Dieu. Tes bénédictions sont différentes des miennes. Donc, comment dire, je me nourris de livres, je me nourris de connaissances. Il y a quelque chose qu'il a compris que je n'ai pas compris. Donc, j'achète. Parce que lui, il a déjà payé le prix que je n'ai pas encore payé. La majorité de mes Kindle, la match, tous les livres qui ont. À chaque fois que je découvre un nouvel auteur africain, j'achète le livre. J'achète le livre. J'achète le livre. Parce que je veux supporter, je veux qu'on se supporte. Je paye les conférences de mes frères, de mes sœurs. Je prends les cours de mes frères, de mes sœurs parce que je sais qu'ensemble, on peut avancer. Je peux investir chez les autres, mais je choisis. J'ai choisi de ne pas le faire. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de moi. Eux, ils sont déjà développés, mais nous, on a besoin de nous. Nous sommes en train de se développer. On a besoin de chacun de nous.
Si aujourd'hui les États-Unis décident de fermer une usine, ils ne vont rien faire. Là, ça va toujours tourner. Ce n'est qu'une usine parmi 1000. Mais toi et moi, là, on sait d'où on vient. On ne peut pas avoir la même mentalité. Toi et moi, on sait d'où on vient. On ne peut pas avoir la même mentalité. On ne peut pas copier les autres juste pour copier. Investis chez ton frère, investis chez ta soeur. Encourage. Quand tu encourages, tu bénis l'autre, tu te bénis aussi. Tu te bénis quand par aimons-nous les uns les autres. C'est ça l'amour dont on parle. Je t'ai dit que l'amour, c'est ça. L'amour fraternel, philios. L'amour fraternel. Ayons l'amour pour les autres. Arrêtons de nous haïr pour rien. Arrêtons de dépenser l'énergie dans les bêtises. Arrêtons de regarder des vidéos qui sont malsaines, qui ne nous aident pas, qui nous apportent dans la perfection, alors qu'on peut regarder des vidéos qui nous instruisent. Arrêtons d'écouter des musiques qui ne nous aident pas, qui sont un empoisonnement pour notre environnement. Écoutons des musiques qui nous glorifient, qui nous éveillent. Il y a des moments où tu demandes, la musique a tellement un pouvoir. Il y a des moments où tu es là, tu es fatigué, tu es abattu, mais tu écoutes une musique. Quand tu t'en répands sur moi ta vie, par les eaux de ton esprit, et vis par ton amour le lendemain. Je t'appelle où je suis, pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Purifions-nous, je vous en prie. Je vous en supplie. Arrêtons de nous haïr. La haine, là, c'est ce qui détruit. Les autres profitent de notre division pour nous asservir, pour nous assujettir. J'ai même oublié le mot en français. Les autres utilisent notre division, là, pour venir nous envahir, pour venir nous utiliser, pour venir voler nos ressources, pour venir voler notre intelligence si l'intelligence se vole. Supportons-nous. Encourageons-nous, aimons-nous. Aimons-nous, je vous en supplie, aimons-nous, aimons-nous. L'amour, là, c'est pas seulement ton fils, ta soeur, non. L'amour, là, c'est aussi ton frère africain, ta soeur africaine. Quand tu vas quitter ce live, je te dis, fais la recherche des œuvres africaines, là. Maintenant, là, tu n'as pas besoin de... Tu peux mettre ça sur ton Kindle, un appareil, tu peux télécharger. Franck est là connecté, il a des livres. Tu cherches chez Franck et Bantouvé, il a des livres très, 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 très importants. Tu dois en acheter d'autres. C'est un jeune auteur, mais il a de la passion, il a du talent. Et il y en a beaucoup. Il y a Michel Teddy qui est là aussi, qui produit. Dont le grand frère nous parlait la dernière fois. Des très bons livres. Très bons livres, très inspirants. Les gens viennent vous partager leur expérience. C'est pas qu'ils s'asseyent, ils viennent dire non, les gens partagent leur expérience. Avec amour, je le fais moi. Tous ceux qui m'ont connu, ils savent, je le fais. Je suis, comment dire, terre à terre. Je ne sais pas me retourner à gauche, à droite. Je te dirai toujours ce que je pense de toi, en face comme ça. Soyons francs. Si tu peux aider quelqu'un, dis que tu ne peux pas aider. Ne dis pas oui et derrière, tu vas critiquer. Non, si tu ne peux pas aider quelqu'un, dis non, désolé ma chérie, désolé mon chéri, je ne peux pas t'aider. Ça va t'enlever le poids là. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout ce qui passe. Tu n'es pas obligé d'aller assister à toutes les fêtes qui se passent. Ça ne va pas faire de toi la mauvaise copine. Non. Si tu n'as pas l'argent pour aller acheter une nouvelle robe, ma chérie, je te dis. La robe que tu portes là. Tu ajoutes les différents accessoires là. Ça te fera 10 tenues. Pour des événements différents. Personne ne va même remarquer ça. Tout c'est dans la tête. Tout c'est dans la tête. Tu n'as pas besoin d'une perruque de 350 €, 500 € chaque mois. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça.
Ces 500 euros, tu peux les investir ailleurs. Tu peux aller payer ton cours, tu peux aller payer un séminaire, tu peux aller payer quelque chose qui va t'avancer. Le tissage que tu vas acheter à 500 euros, là, on ne peut pas acheter le tissage de 500 euros. Qui va rester dans l'armoire de la perruque? Oui, c'est vrai. C'est pas écrit sur le tissage là que c'est 500 euros. Il y a des perruques que tu peux acheter à moins de 20 euros qui sont aussi belles que tes tissages de 500 euros là. Mais prends cet argent-là, va investir sur toi. Prends cet argent-là, va mettre ça quelque part. Pour que demain, là, lorsque tu as la galère, là, le frigidaire, là, ne sera pas vide. Tu vas avoir les beaux cheveux, mais dans ta maison, là, il n'y a rien. Dans la tête, là, il n'y a rien. Tu es belle, tu as le maquillage, tu as tout. Mais lorsqu'on parle avec toi, j'ai dit que prends des cours, apprends. Documente-toi, instruis-toi. Tu peux être belle aujourd'hui, là. Mais l'homme ne va pas t'épouser parce que tu es belle. La même chose pour un homme. Tu peux être beau là, une femme là, qui connaît ces valeurs-là, ne va pas te prendre parce que tu es beau. Donc, il faut qu'on s'instruise, il faut qu'on apprenne à s'instruire. Découvre, tu vas épouser une femme, je t'ai dit, je t'ai parlé après la rupture. Il y a des choses que tu dois faire. On va en parler petit à petit. Apprends à savoir qui est la femme. Achète tous les livres que tu peux avoir sur la femme. Parce que la femme, c'est un mystère. Elle-même, elle ne se connaît même pas. La femme, la même chose. Tu veux faire un business, va acheter les livres sur le business que tu veux faire. Investis d'abord sur toi-même. On est chrétien du dimanche, mais toute la vie là dans laquelle on est là, on vit dans l'hypocrisie. On vit dans le mensonge. On vit dans la haine. Vous pensez qu'on va avancer comment? On ne peut pas avancer. Parce qu'il y en a qui sont même là en train de regarder, là, qui ont dit que ça les raconte même quoi, ils se prennent pour qui? C'est la vérité. Mais vous savez quoi? I don't care. Est-ce que ça va, comme j'ai toujours dit, est-ce que ça va changer la peau, ma peau? Non. Je serai toujours aussi noire que je suis là. Avec mes joues là, je serai toujours pareil. Mais quand quelqu'un vient avec amour, comme ça, un samedi matin, nous partageons, prenons le temps d'écouter. Si tu n'as pas bien écouté au début, là, réécoute. C'est très important. Prenons le temps de nous construire. Prenons le temps, si tu as eu des expériences, tout ce que tu as eu là, c'est ce qui a fait de toi ce que tu es. N'aie pas honte de ça. Mais maintenant, là, qu'est-ce que tu fais de ce que tu as là? Vas-tu toujours t'asseoir en train d'attendre le bureau? Vas-tu toujours t'asseoir en train d'attendre que, je ne sais pas, que le grand frère te dise ceci, cela, alors que tu peux faire quelque chose? Ou vas-tu te lever et prendre la route et attraper ton sac, attraper ton lit et avancer? La décision, c'est la tienne. Hein? La décision, c'est la tienne. Hein? Ce n'est pas les autres qui vont venir faire ça pour nous. Ce n'est pas les autres qui vont faire ça pour nous. Mais tout commence par ici. Ils ont changé de mentalité. Ils ont vu la souffrance comme une opportunité de réussir. Ils ont vu la souffrance comme une opportunité de créer des idées. Ils ont vu la souffrance comme une opportunité de devenir riche. Ils ont vu la souffrance comme une opportunité d'améliorer sa propre vie à soi. Parce que quand tu rends un service à quelqu'un, tu améliores ta vie. Parce que tu vois la personne, comment la personne réussit, tu es content. Tu n'es pas jaloux, hein. Ou tu ne veux pas faire les fétiches pour aller empoisonner quelqu'un. Non, tu es content de la réussite de l'autre. Tu es content de la réussite. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et qu'est-ce que tu fais même quand tu sais que... Qu'est-ce qu'ils font ici? Tu vas investir chez l'autre parce que tu vas ajouter une valeur à la tienne. Tu ne dis pas, mais qu'est-ce que celui-là prend? Non, ils n'ont pas cette mentalité de crabe. Vous, tous ceux qui vivent dans l'Occident, vous savez que vous pouvez rester 15 ans dans le même immeuble là, vous ne vous saluez même pas. Non? Oui ou non? Ça vous choque? Mais parce que chacun s'occupe de sa petite boîte là, chacun s'occupe de sa petite vie là, chacun s'occupe de ce qu'il fait tous les matins, il va au boulot et revient. Il n'a pas le temps de quelqu'un. Personne n'a le temps de te critiquer, personne n'a le temps de te regarder, même comme tu t'habilles. Tu peux même sortir en maillot de bain là, personne ne va te regarder. Parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Leur tête est ailleurs. Arrête d'avoir les yeux sur ce qui se passe chez le voisin là. Dans ta propre maison là, c'est sale. Dans ton cœur là, c'est sale. Changeons notre mentalité. Changeons notre manière de voir les choses. Voyons plus loin que nos problèmes. Ce n'est pas le pays dans lequel tu es.
Ce n'est pas les gens qui sont autour de toi. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Qu'est-ce que tu veux demain? Quels sont tes rêves? Quels sont tes objectifs? Si tu passes le temps à t'asseoir devant la télévision, à regarder les séries télévision, tu t'assois devant la télévision ou sur les YouTube, tout ce que tu fais, c'est de partager les séries comiques ou les séries impudiques ou les publicités impudiques. Et lorsqu'on te demande de partager une simple petite vidéo qui va éveiller la conscience de quelqu'un, tu dis non, non, qu'est-ce qu'il raconte à une perte de temps? Mentalité de crabe. Mentalité du quartier. Mentalité du crabe, mentalité du quartier, il faut enlever ça. Tuons la gratuité. Apprenons à investir chez nos frères. Apprenons à élever les autres. Apprenons à être humbles. Apprenons à pardonner. Apprenons à investir. Investissons sur nous-mêmes. Investissons sur nous-mêmes. Investissons dans la communauté dans laquelle nous sommes. Gucci n'a pas besoin de toi pour devenir riche. Gucci est déjà riche. Gucci n'a pas besoin de toi pour devenir riche. Il est déjà riche. Va investir chez ton frère et ta soeur africaine là, qui a un magasin. Va investir chez ta soeur, ton frère africain qui a un magasin. Ne viens pas chez Gucci. Quand les gens parlent, on va dire qu'on parle bien, c'est cela. Non, on parle par rapport aux expériences. Les autres ne peuvent pas te valoriser si toi-même tu ne te valorises pas. Si toi-même tu ne valorises pas ce que tu as, si toi-même tu ne valorises pas ton frère, ta soeur. Tu me suis? Le changement ne se fera pas sans toi, sans moi. Rapidement, j'ai parlé d'autre chose que j'avais prévu de parler, mais c'est pas grave, c'est Dieu, ok? Je voulais parler un peu de l'amour, ok? Quand je dis que l'amour est ma religion. Et juste un petit peu, ok? Je ne trop parler, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne raison. On définit souvent l'amour, ok? On parle de l'amour. L'amour, on dit l'amour, ce n'est pas la satisfaction qu'on a. C'est pas par rapport au sexe, ok? Beaucoup de gens parlent de l'amour, mélangent l'amour, le sexe, l'amour désir, l'amour intéressé, l'amour avec l'argent. Non. Non. On oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Quand je dis que ma religion est l'amour, parce que je la prise de la Bible. Dieu lui-même dit Dieu est amour. Et l'un des plus grands commandements qu'il nous dit, c'est de nous aimer les uns les autres, de l'aimer lui-même d'abord et de nous aimer les uns les autres. D'aimer son voisin, de pardonner à son voisin. Donc l'amour dont il nous parle, l'amour qu'il voudrait qu'on manifeste, c'est cet amour céleste, c'est cet amour divin en fait. Mais nous, on décide de vaquer en fait à des occupations qui ne sont pas les nôtres. On va dans la haine, dans la gestion, on se glisse dans les vices en fait. Alors que c'est cet amour pur que Dieu nous demande, c'est un amour originel, c'est un amour désintéressé. Quand tu aimes une personne, tu ne regardes pas ses défauts. Parce que ces défauts, à un moment, deviennent des qualités. Ceux qui sont tombés amoureux, ils sont tombés nazes là. Vous me dites si je mens. Quand tu es naze de la personne, même si quelqu'un te dit non, la personne a l'œil percé ou il y a quoi là, toi, tu ne vois pas les défauts d'elle. Parce que tu es tellement naze de la personne, tu es tellement ébloui de la personne, tu ne vois pas ses défauts. Tu ne vois que c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi en fait. Tu ne vois que ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est cet amour pur-là, cet amour désintéressé auquel Dieu nous invite chaque jour. C'est pour ça que quand je te dis que aime ton frère, aime ce que ton frère fait, encourage-le, fais-le avec amour. Fais tout ce que tu fais avec amour. Tout ce que je fais avec amour. Moi, je parle avec vous là, j'ai le goût de parler parce que j'aime ça. Quand je vais dans ma cuisine là, j'ai le goût de préparer, je chante, je suis contente de le faire. Parce que quand j'écoute ma musique, ma belle musique là, je suis contente, je souris, je suis dans la voiture, je suis partout, je suis contente. Parce que j'aime ça. Tout ce que je fais avec amour. Parce que je crois en ça. Il n'y a pas une force qui est supérieure à l'amour. Je répète encore, il n'y a pas une force aussi supérieure que celle de l'amour.
Mhm. Donc, quand on parle de l'amour, je prends l'amour, c'est ce que tout le monde parle, l'amour du sexe et tout ça. Tu parles que c'est la satisfaction d'un désir charnel et tout. Raison pour laquelle on dit les hommes ont besoin de sexe, parce que c'est naturel. Ils ont été créés comme ça. Mais, ma chérie, l'homme peut coucher avec toi là, sans t'aimer, hein. Je te dis la vérité, l'homme peut sortir avec toi aujourd'hui là. Et il ne t'aime pas, hein. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a dormi avec toi qu'il t'aime. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a dormi avec toi qu'il t'aime. Je te dis déjà. Et beaucoup, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on est là, on est frustré, parce qu'on se dit, ok, la personne, elle nous a donné son corps et tout, et puis, ben, elle t'a donné ton corps, mais elle t'a pas donné son âme. Mhm. C'est très important de comprendre ça. Quand je te demande de t'informer, tu es un jeune garçon aujourd'hui, avant d'aller tomber dans une fille, connecte ta relation avec le Seigneur. Sache qu'est-ce que c'est le véritable amour. Qu'est-ce que c'est aimer. Pourquoi Dieu te demande d'aimer? Il faut savoir ça. Donc, l'amour du sexe, là, c'est juste un amour pour satisfaire un besoin charnel qui est naturel, qui est normal, surtout chez les hommes, mais chez les femmes aussi. Mais il n'y a rien derrière en tant que tel. Si tu ne te fixes que, si tu ne vas chez quelqu'un que juste pour faire l'amour, c'est rien du tout. Ce n'est qu'un truc qui se passe, un échange d'énergie, après vous partez. Mais attention, comme je l'ai dit avant, il y a des connexions qui se passent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'autres personnes l'ont dit avant. Je n'invente. Il y a des connexions qui se passent. Mais, je te dis aujourd'hui, un homme qui t'aime, lorsque tu l'aimes, c'est un homme qui me l'a dit depuis longtemps. Une femme, non, d'abord satisfait sa compagne automatiquement. Un homme doit d'abord satisfaire sa compagne automatiquement avant de satisfaire. Parce que la satisfaction d'un homme, elle est automatique. Et celle d'une femme, elle prend du temps. Mm-hmm. Si tu as dormi avec une femme là, que tu peux elle pensait qu'elle jouissait, là, on parle des vraies choses maintenant. Hein. Pas de la vraie réalité 101. Il n'y a pas de tabou. Tu penses que la femme avec qui tu es parti là, elle a gémi ou elle a fait le bruit qu'elle a fait là. Il y a des femmes qui sont là dehors qui font du cinéma parce qu'elles veulent juste te faire plaisir. C'est la vérité. Tu fais l'amour avec elle, elle se dit oui, tu penses que non. Non. Pour toi, c'est automatique. Mais pour nous, les femmes, ce n'est pas automatique. Pour nous, les femmes, ce n'est pas automatique. Raison pour laquelle tu dois prendre le temps de comprendre, d'apprendre la personne avec qui tu es, de la découvrir en fait. Pour savoir quelles sont ses zones érotiques, ses zones pour que cette union en fait se passe dans les bons sens en fait. Il y en a qui font l'amour juste pour faire l'amour. Il y a des femmes qui ne vous disent pas ça, les hommes, je suis désolée, mais il y a des femmes là qui font la comédie. Et tu t'étonnes demain après-demain qu'elles sortent de la maison et va non, elles ne sont pas satisfaites. Elles le font peut-être parce qu'elles t'aiment et elles ont peur de te dire, de te blesser. Ma chérie, aujourd'hui, je te dis, hein, si tu n'es pas satisfaite là, dis à ton homme que tu n'es pas satisfaite. Ne va pas le tromper. Aie le courage, parce que ce sont les tabous qu'on a, c'est la raison pour laquelle il y a tout ce qu'il y a dans la société là. Parce qu'on a mis beaucoup de choses tabous qui sont naturelles. Le sexe est naturel. L'amour, Dieu a fait en sorte que les gens se marient parce qu'il veut la multiplication. Il voudrait que la terre se multiplie. Donc, c'est très important d'enjoyer ce qu'on dit, comment d'aimer et de jouir en fait de cet acte. En fait, c'est un acte puissant, c'est un acte qui transfère l'énergie, qui fait en sorte que la création se propage en fait, se multiplie. Donc, il est important que toi et moi, nous ayons nous ayons les mêmes sensations en fait. Que nous soyons heureux après un acte sexuel. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'il y en a qui feintent en fait cette jouissance-là. Mais c'est pas bon. Quand je dis que nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes, c'est tout ça là. Donc, apprenons à communiquer avec nos partenaires. Dites-leur en fait que ça ne va pas. Oui, dites-leur. Quand ça ne fonctionne pas, dites que ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas d'aller parler à la copine, d'aller parler à la voisine. Non, 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 non. Je te parle de parler avec celui-là qui t'a mis la bague au doigt là. Pour les gens mariés là, si tu as une relation là, parle avec ton conjoint. Quelqu'un m'a dit que toutes les femmes sont belles. Car on peut jouir, mais celles qu'on aime, ok? Celles qu'on aime, on veut faire amour avec elles partout. C'est là le dégueu. C'est-à-dire que tu désires la personne telle que, c'est-à-dire que c'est une connexion qui est là. Tu vois la personne, tu as envie de la personne. Je n'ai pas dit que tu sautes sur la personne, non. C'est une connexion en fait qui est là, divine. Tu aimes la personne au point où tu peux donner ta vie pour cette personne. C'est ça, cet amour-là.
Et pour avoir cette connexion, il faudrait qu'il y ait une certaine connaissance, en fait, une certaine patience qui se développe, une certaine maturité qui vient de part et d'autre. Le pardon vient là-dessus. On ne sait plus pardonner aujourd'hui. Parce qu'on voit tout ce qu'on voit dans les films télévision, on veut copier chez nous. Non. Parce qu'on écoute les mauvais conseils. Je te dis de fermer tes oreilles. Ferme tes oreilles à tout ce que tu entends, à tout ce que tu vois. Vis ta vie sans t'occuper de ce qui se passe autour de toi. Là. Parce que quand tu dis oui, là, c'est deux personnes entre vous. Quand tu reconnais même beaucoup avant de vous marier, quand vous êtes ensemble, là, ils te voient, ils te disent, vous n'êtes qu'à deux, il n'y a personne au milieu. Donc, soyez francs, regardez-vous dans les yeux et parlez-vous. Quand ça ne va pas là, parlez-vous. L'amour est une source inébranlable. L'amour vrai grandit avec le temps. L'amour vrai grandit avec le temps. On apprend à connaître les autres. On apprend à voir ce qui est bon, ce que l'autre aime, ce que l'on n'aime pas. On apprend à voir et à connaître ce que l'autre aime, ce que l'on n'aime pas. Pour cela, il faut se préparer. Quand je te dis qu'il faut se préparer, après la rupture, je t'ai parlé de préparation, je t'ai parlé de renaissance et je t'ai parlé de bénédiction. La bénédiction, c'est dans le mariage. Donc, il faudrait que tu connaisses qui tu es, il faudrait que tu saches où tu vas, il faudrait que tu aies redéfini tes valeurs pour pouvoir avoir cette bénédiction et bénéficier des bénédictions-là. Et l'amour, faire l'amour, c'est l'une de ces choses. Mais il faudrait que tu sois, il faut que tu te connaisses toi-même, en fait, parce que l'autre ne te connaît pas. Apprends à l'autre à t'aimer. N'aie pas honte de lui dire que tu n'es pas satisfait ou tu n'es pas satisfait. C'est tout à fait normal que dans un couple, il y ait des disputes. Parce que même entre tes frères et sœurs, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes toujours vous venez d'un même père, d'une même mère, vous avez reçu la même éducation, vous avez vu le même sein, mais vous disputez toujours. Donc, quand je te parlais de préparation, tu dois te préparer à cette personne qui est différente de toi, en fait, qui vient de notre culture, qui vient de notre tradition, qui vient de notre religion, qui a des idées, une éducation différente de la tienne. Totalement différente de la tienne. Et tu dois apprendre à cohabiter avec elle ou avec lui. Tu dois apprendre à cohabiter avec cette personne-là, avec elle. Pour ça, tu dois développer la patience. Tu dois développer l'humilité. Tu dois pardonner. Toi-même, tu vas grandir parce que c'est au fur et à mesure que tu grandis. C'est pas quand tu pars avec toutes les personnes qui sont mariées depuis 40 ans. Ils ne vont pas te dire que parce qu'ils se marient, ils sont mariés, ils sont restés mariés 40 ans parce qu'ils s'aimaient trop. Non, hein. C'est pas l'amour. Hein. L'amour n'est qu'un petit aspect. Il y a le caractère qui est là, il y a le comportement qui est là. Mais tout ça, ça se prépare. Tout ça, avec le temps, on apprend à connaître la personne avec qui on est. Aujourd'hui, on se décourage vite en amour parce qu'on n'est plus patient. Parce que quoi? On a vu seulement la personne, la coquille, là, on a regardé, la personne avait un beau botch, comme on dit pour les filles, et le gars était tellement, il était, comment on dit, frais, hein, c'est comme ça qu'on dit. C'est tout ce que tu as vu là. Une fois, la personne change un peu là, parce que toi, tu n'étais fixé que sur ça là, tu t'en vas. Ça s'appelle l'amour égoïste. Tu ne penses qu'à toi-même. Quand on aime, on ne pense plus à soi-même, on pense à l'autre. Lorsque tu te connectes avec l'autre, tu ne penses plus à toi-même. Il y a une partie de toi qui meurt. Il y a une partie de toi qui meurt. Parce que tu commences à découvrir, tu commences à faire les choses parce que tu veux plaire à l'autre. Tu fais les choses qui lui plaisent à lui. Et quand il est content, là où elle est contente, là, c'est toi-même si tu es content. Tu ne dis pas je m'en fous. Non. C'est que tu lui as dit que tu n'es pas prêt. C'est pour ça que je t'ai parlé de préparation. Il y a beaucoup de choses dans la préparation. Il y a beaucoup de choses dans la préparation que tu dois faire. Et généralement, on conseille pendant cette période de préparation, tu dois connaître ta destinée. C'est dans cette période de préparation et de célibat que tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir la raison pour laquelle tu es sur cette terre. C'est pendant cette période de préparation que tu te construis une personnalité différente que tu étais avant. Que tu t'instruis. Tu achètes les livres, tu découvres. C'est pendant cette période de préparation que tu apprends beaucoup de qualités, tu apprends à vivre seul. Parce que tu n'apprends pas à vivre seul. Je t'ai parlé du silence la dernière fois. Tu n'apprends pas à vivre seul. Tu n'apprendras pas à vivre avec quelqu'un.
Si tu n'apprends pas à vivre seul, tu n'apprendras pas à vivre, tu ne pourras pas vivre avec quelqu'un. Mais tout cela, ça demande une préparation. Tu dois apprendre à être patient avec toi-même, patient avec les autres autour. Tu dois apprendre à pardonner. Parce que si à la moindre dispute, là, tu vas plier les bagages, tu vas partir. Parce que tu as quoi? On appelle ça le petit cœur. Des fois, la personne que tu vas prendre n'est pas mature. Et toi, tu es mature. Généralement, on dit qu'il y a une personne qui est toujours plus mature que l'autre. Mais tu dois être patient. Si vraiment la personne là, vous êtes marié pour des bonnes raisons là. Mais si tu n'étais pas préparé, parce qu'on dit après la cérémonie du mariage, après la cérémonie, le mariage commence. After the wedding, marriage starts. Vous faites la fête, vous dépensez des milliards de dollars. Comme je dis que ne fais pas les choses par mimétisme. C'est pas parce que la voisine ou le voisin a dépensé des milliards que toi aussi tu veux faire la concurrence. Non. Non. Parce qu'après, là, c'est pas la voisine ou le voisin ou les gens que tu as alimentés pendant ta fête, là, qui vont payer tes factures, bien qui vont construire ta maison. Non. Ne fais pas les choses parce que tu veux voir les autres faire. Bien parce que tu veux montrer quelque chose. Tu n'as rien à montrer à qui que ce soit, sinon à toi-même et à Dieu. Parce que tout ce que tu vas dépenser dans la nourriture, ça va même jeter. Et après un mois, tu n'auras plus la nourriture chez toi. C'est une réalité, c'est une vérité. Sauf si tu peux te l'offrir, tu es tellement riche, il n'y a pas de problème. Chacun décide ce qu'il veut faire de sa vie. Mais il faut être sage dans tout ce qu'on fait. Il faut être humble dans tout ce qu'on fait. Donc, quand tu viens dans l'amour là, tu dois être humble. L'amour, on dit l'amour pardonne. L'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour oublie tout. C'est dans Corinthiens. Mais nous, on va à l'église tous les jours. On se dit chrétien du dimanche, on va à l'église tous les jours. C'est toi-même, la femme, l'homme, là, qui dit encore à la femme, non, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela. Non. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. L'amour véritable peut nous passer sous les yeux parce qu'on n'a pas été mature. L'amour véritable peut nous passer sous les yeux parce qu'on n'a pas appris à pardonner. L'amour véritable peut nous passer sous les yeux parce que nous sommes impatients. On se dit, oui, aujourd'hui, on veut faire ceci, cela parce qu'on nous a dit ceci, cela. Excusez-moi. On va faire les grandes cérémonies. Et après, on arrive, on découvre les défauts parce que tu n'as pas vécu avec la personne, c'est pas ton père, ta mère, ton père et ta mère a des défauts, tes frères et tes soeurs ont des défauts, et tu ne les connais pas particulièrement. Mais lorsque tu viens découvrir une autre personne qui est différente de toi, tu veux la quitter directement parce qu'elle n'a pas quelque chose, ou bien elle a eu un défaut, quelque chose qui n'a pas marché. Tu n'as pas pris le temps de la connaître. Il y en a qui disent qu'après, c'est après au moins environ les 2 premières années du mariage qui sont les plus difficiles. Sauf si vraiment vous étiez vraiment des grands amis avant, vous vous connaissiez vraiment. Mais généralement, les 2 premières années, là, sont les années difficiles. Demandez à tout le monde, ils vont vous dire ça. Mais comment vous arrivez à passer cette étape? Parce que vous apprenez à vous connaître. Vous apprenez à accepter certains défauts qui deviennent des qualités. Vous apprenez à découvrir qui est l'autre. Vous apprenez à accepter l'autre. Parce que l'erreur que beaucoup font, on va dans une relation, si tu vois la personne qui est mauvaise ou elle a des défauts, qui, pendant que vous étiez en train de date, d'être copine et copain, vous fiancez, tu dis, OK, quand on va se marier, en tout cas, moi, je suis une fille forte, ou je suis un garçon, je vais changer cette fille, changer ce garçon. Non. C'est Dieu qui change la personne avec ses valeurs. C'est pas toi. Tu as quelle force? Si son père et sa mère ne l'ont pas changé, comment tu vas changer? Tu es qui, toi? Tu ne peux pas changer la personne. C'est un grand défaut, c'est un grand problème qu'on met dans nos têtes. Tu ne peux pas changer quelqu'un. Tu ne peux pas changer quelqu'un. La personne décide de changer par rapport à sa relation avec le Seigneur, par rapport à sa conviction. Tout ce que tu dois faire, c'est juste apprendre à modeler certains comportements, apprendre à accepter certaines choses, être tolérant par rapport à certaines attitudes. Je te dis, il y en a qui ne savent pas aimer, qui n'ont jamais été aimés, qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas eu de mère, qui n'ont jamais été aimés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont des mauvaises personnes. Maintenant, c'est à toi de montrer ta maturité. Si tu es prêt à attendre, apprendre à lui montrer comment t'aimer, toi, ce que tu veux, parce qu'il faut que tu saches ce que tu veux. Et marcher avec elle.
Mais tu n'es pas prêt à payer le sacrifice, tu n'es pas prêt à payer le prix. Parce que partout, on paye le prix. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, on doit payer le prix. Tout ce qu'on veut faire dans la vie, on doit payer le prix. Mais nous, on veut tout sur le tas. On ne veut pas, on veut pas casser les œufs. On ne veut pas. Tu vas te marier avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais disputé. Tu ne connais même pas la personne. Si, quand elle est énervée, là, tu connais seulement son beau sourire. Mais quand la personne est énervée, là, elle craque. Peut-être qu'elle envoie les assiettes, je ne sais même pas. Tu ne connais même pas la personne avec qui tu te mets. C'est le feu qui va être à la maison que tu mets chez toi. Il faut connaître. C'est ça l'amour, là. L'amour est patient. L'amour est patient. Nous ne sommes plus patients les jeunes là. Nous, on veut juste là, les gloires là. On ne sait pas qu'il y a un prix à payer dans tout ce qu'on veut dans la vie là. On crée des discussions inutiles. Et l'une des raisons pour lesquelles il y a des discussions qui se passent parce qu'on n'arrive pas, on n'apprend pas à écouter. On n'apprend pas à écouter l'autre. On n'apprend pas à écouter l'autre. Il faut apprendre à écouter l'autre. Il faut apprendre à écouter l'autre, c'est important. Apprendre à écouter, lui demander ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui ne lui plaît pas. C'est très important. Et en tout cas, c'était comment on dit, sujet qui est passé encore à autre chose, ben c'est Dieu, on remercie le Seigneur. Sauf si vous avez des questions, sinon je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller vaquer à des occupations. C'est pas que je ne vous aime pas, mais ça m'a fait plaisir de partager en tout cas ce petit moment avec vous. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je vous laisse un petit moment. Et n'hésitez pas à partager la vidéo s'il vous plaît. Ça va aider quelqu'un. Non. Pas de questions? J'espère que vous avez aimé mon petit partage. OK. Bah, c'était juste moi, votre âme servante. Je suis là, au service de l'humanité, afin que la paix, l'amour et la joie règnent dans le monde, OK? Et qu'on arrête d'être des imitateurs, mais qu'on soit soi-même et que chacun sache soutenir l'autre pour qu'on puisse avancer, OK? Et passez un bon week-end. Soyez bénis. Je vous embrasse très fort et à une très prochaine fois. Bye bye.